Un de mes anciens collègues vient de se mettre indépendant complémentaire et il me dit, c'est quoi ton premier conseil? La seule chose, il faut absolument que tu te plantes. Je dis, tu sais pourquoi? Parce que c'est grâce au fait que tu vas te planter que tu vas avancer. Parce que qui ne se plante pas ne pousse pas. Je pense que la plus belle chose qu'il y a eu pour notre couple, c'est cette fameuse fight. Parce que, je parle, mais je pense qu'elle pourra le dire aussi, elle sait qu'à aucun moment je vais l'abandonner. Ça crée du lien. À quel moment, moi j'ai la conviction aussi que si un jour je suis dans la difficulté, Mélanie sera là. N'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel, n'oubliez pas les gens, n'oubliez pas la famille, n'oubliez pas de passer des moments de qualité avec eux et n'oubliez pas de profiter du chemin. Aujourd'hui, on accueille un couple pas comme les autres, donc Anthony et Mélanie. Donc Anthony, toi tu as agent immobilier. C'est ça. Je vais vous laisser vous présenter tout à l'heure. Mélanie, toi tu es dans le nettoyage de l'extrême. Exactement. Et vous êtes en couple, vous êtes businessman et vous êtes entrepreneur. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu aujourd'hui comment est votre vie d'entrepreneur, qui vous êtes déjà vous en tant que personne, quelles sont vos synergies entre vos différents business. Et on va voir tout ça ensemble, voir un peu quel était votre parcours et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et quels sont vos objectifs futurs. Alors, pour démarrer, je vais vous laisser chacun vous présenter pour que vous nous disiez un peu qui vous êtes. Et après, on va revenir un petit peu déjà à votre parcours, à votre histoire. Donc Anthony, je te laisse commencer. Ouais, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Donc moi, c'est Anthony Casula. Donc je suis belge. J'habite du côté de Marchand-Famenne, donc un village en province de Luxembourg. Et donc, je suis l'heureux compagnon de Mélanie, qui est juste ici en face, avec qui j'ai la chance d'être depuis maintenant 1 an. On a une vie à 4, donc je suis entouré de femmes. Tu vois, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance, ouais. J'ai évidemment ma chérie Mélanie, j'ai ma petite fille Romane, qui va avoir 7 ans, et on a aussi Azra, qui est la petite de Méla, qui est un petit rayon de soleil également. Je suis agent immobilier, donc à la base je suis agent immobilier, mais je suis aujourd'hui devenu entrepreneur puisque l'entreprise a grandi au fur et à mesure des années. J'ai ouvert ma boîte il y a environ 6 ans déjà maintenant, et on a connu une croissance assez importante en Wallonie et à Bruxelles depuis peu, et je développe des écosystèmes immobiliers, donc c'est-à-dire que le principe c'est agence immobilière bien sûr, mais avec une vocation digitale et une optimisation du service et une présence publicitaire différente avec des techniques que je t'expliquerai. On en parlera justement, effectivement. Et toi, Mélanie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Donc bonjour, moi c'est Mélanie. Je suis l'heureuse compagne de Anthony. Donc il vous a déjà un peu raconté où on habitait. Donc on a 2 filles. Et moi je suis nettoyeuse de l'extrême. Tu sais ce que c'est? Tu vas nous l'expliquer. Oui, avec grand plaisir. Donc, j'ai une société de nettoyage. Je fais ça depuis 2017, mais au départ, je ne faisais pas ça parce que je suis diplômée esthéticienne. Et ça, je t'expliquerai par la suite. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? C'est déjà bien. De toute façon, on va en parler. Mais avant de parler vraiment de votre business actuel, comme on en a parlé tout à l'heure, on va essayer de voir un peu votre histoire, qui vous êtes, d'où vous venez, surtout, c'est ça qui est important, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toi, Anthony, on te voit sur les réseaux, on voit des belles voitures, on voit cette image de l'entrepreneur à succès, mais derrière ça, il y a une personne, il y a un humain, donc on va voir un petit peu ton histoire. Et toi, Mélanie, on voit la blonde, une personne qu'on ne s'imagine pas faire du nettoyage de l'extrême, et pourtant, c'est ton métier. Donc, cette fois-ci, on va donner honneur aux femmes. Donc, Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton histoire? Quels étaient tes rêves quand tu étais enfant? On va commencer par le début. Alors, moi, déjà, quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu faire pédicure médicale. Donc, je me baladais toujours avec des coupes-ongles, des râpes. Je faisais les pieds de toute ma famille. J'avais 6 ans. J'ai d'ailleurs une photo de moi à 6 ans avec la crème Nivea parce que, voilà, tout le monde était heureux parce qu'ils avaient tous un massage des pieds le soir. Ouais. Et puis, donc, du coup, j'ai fait ma scolarité et je me suis lancée à aller à l'IFA-PME pour être pédicure médicale. Je me suis dit, pourquoi pas compléter en faisant esthétique, comme ça, c'est un bagage en plus. J'ai fait tout en un. Et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours voulu être indépendante. Je sais pas pourquoi. Début, je me suis jamais vue travailler pour quelqu'un. Donc je pense que c'est inné, je sais pas. Mais voilà, ça a toujours été comme ça. Est-ce que tes parents étaient dans l'entrepreneuriat ou pas forcément? Non, pas du tout. Donc moi, je connais pas mon papa. Et avec ma maman, voilà, c'est assez... C'est compliqué. Voilà. Okay. Et donc, du coup, j'ai fait l'IFA-PME. J'ai travaillé donc, dans un centre d'esthétique pendant 3 ans durant ma formation. Quand j'ai eu fini, je me suis lancée indépendante complémentaire. Donc, j'allais faire des ménages en titre service. Et quand j'ai eu assez de clients, j'ai arrêté.
en plus d'avoir mon cabinet à côté de chez moi, j'allais nettoyer chez un notaire, toujours en tant qu'indépendante. Et pendant la période de Covid, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Mon cabinet, il est fermé, les soins à la personne sont fermés. Je vais faire quoi, moi? Je pouvais toujours aller nettoyer. Je me dis, tiens, pourquoi pas prendre un ou l'autre bureau en plus? J'avais pas d'enfant, pas de mari à ce moment-là, donc voilà. Et donc, du coup, je me suis lancée. J'ai fait une publicité. C'était chance pour moi, malheur pour les autres, mais bon, voilà. C'était les inondations. J'ai fait une publicité dans le journal. Okay, ouais. Et en fait, ça a cartonné. Okay. J'ai eu une société avec 15 ouvriers. Je faisais donc du B2B. Donc, j'allais nettoyer dans les bureaux, etc. Et en fait, une fois, il y a une agence immobilière sociale qui m'a contactée pour faire un nettoyage insalubre dans une maison Diogène. Je suis rentrée, je me suis dit... Est-ce que tu peux déjà définir c'est quoi le Diogène? Donc, nettoyage Diogène, c'est en fait porté sur les personnes qui ont un syndrome Diogène. C'est quoi le syndrome Diogène? C'est une accumulation compulsive d'objets avec de la salubrité, quoi. Et donc, du coup, je suis rentrée dans l'appartement, mais je me suis dit, mais what the fuck, c'est quoi ce bordel, quoi? Ça existe vraiment. Je savais même pas, moi, que ça existait, quoi. Je me dis, waouh. Même moi, je savais pas, tu vois. Je dis, c'est un truc de ouf. On s'imagine pas, souvent. Ah ouais, non. En plus, à 2 pas de chez moi, parce que, moi, c'est mon bled, quoi. C'est marche. Je me dis, mais waouh, quoi. Et au fait, je l'ai fait, je me suis trop amusée à faire. Et, donc tu as pris plaisir à faire ça, quoi. Ben, le avant-après, il est vraiment... Mais est-ce que toi... T'as cette satisfaction de pouvoir avoir quelque chose qui est sale et de pouvoir le rendre propre. C'est ça qui te... À l'heure actuelle, je refuse des chantiers quand ils sont trop propres, quoi. C'est vrai? Ouais, moi, je m'ennuie trop, sinon. Ah, ok, incroyable. Donc, en gros, toi, tu démarres dans le nettoyage classique. Voilà. Et après, tu pars vers le B2B, vers des plus gros. Ouais. Mais ça, c'est plus grâce à Anthony, et j'aurai l'occasion, à mon avis, de l'expliquer plus tard. Mais c'est grâce à Anthony que je me suis nichée. Ok, ça va. On en reparlera justement. Toi, tu peux nous raconter un petit peu ton histoire aussi, du coup. Tu sais que moi, j'ai grandi pas loin d'ici. Ah, c'est vrai, t'es à Liégeois. On en a déjà parlé, je pense, dans un précédent podcast. Et t'avais été à l'école ici, c'est ça. Rivageois. Écoute, à mon avis, à 5 minutes. À 5 minutes. Et donc, j'ai grandi Cité du Fort, donc c'est à Fléron. Ma maman m'a élevé seule, donc je voyais mon papa, mais une fois par semaine. Et c'est vrai que depuis tout petit, j'avais beaucoup de rêves. Et tu vois, tu évoquais les voitures, et notamment la voiture. On voit souvent un poster comme ça sur Facebook, sur les réseaux, avec un petit gamin qui regarde sur son vélo une Porsche qui passe. Everything start with a dream. T'as déjà vu cette pub? Eh ben, c'est moi. Le gamin, c'est moi. J'avais une voiture de sport dans ma chambre. Et effectivement, j'expliquerai aussi dans le parcours comment je suis arrivé en tant qu'agent immobilier. Mais j'étais un petit gars assez simple, en fait. Pas beaucoup confiance en lui. J'avais beaucoup de poids à l'époque. Les choses changent. T'avais plus de poids que maintenant. Et à 14 ans, je faisais plus de 100 kilos. C'est vrai? Ouais. Waouh. Ouais. Et du coup, j'avais pas le choix finalement que de sortir de ma zone de confort pour aller parler avec des gens, pour faire les choses. Et c'est vrai que je savais faire qu'une chose, moi, c'est parler. Donc, du coup, pourquoi pas agent immobilier, c'est adapté. J'aime bien le bâtiment, j'aime bien te parler. On va essayer de les vendre. Voilà, ça, c'est arrivé plus tard, cette réflexion. Mais donc, j'ai eu une enfance géniale. Ma maman a fait tout ce qu'elle pouvait pour moi. Et je pense d'avoir... avec le recul, quand je vois finalement comme c'est parfois des défis de savoir quoi faire avec des enfants, de les occuper, de les amener à avoir une belle éducation, de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Aujourd'hui, avec la vie qu'on a, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais franchement, félicitations parce que c'est incroyable. On va développer ça après, mais c'est incroyable d'avoir une personne qui, en plus, qui est entrepreneur, qui s'applique comme ça dans la famille. Et moi, c'est quelque chose qui est important. Mais bref, ma maman m'a élevé seule et quand j'ai eu l'occasion donc de choisir ma voie, à la base, j'étais parti dans le dessin artistique. Ok, ouais. C'était pas du tout pour faire quelque chose, mais c'est parce que je détestais l'école et je voulais trouver un truc où j'allais rien faire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis allé là-dedans. Un peu comme tout le monde. Voilà. Presque. Et il y a eu un jour un déclic. Je sais pas si j'en parle maintenant ou si j'en parle après. Ouais, tu peux, vas-y. Mais donc, on est en 2008. Comme d'habitude, je sèche les cours. Et en 2008, il est sorti le film Iron Man. Et tu sais, dans le film Iron Man, il y a la fameuse Audi R8, la présentation de l'R8, t'as Tony Stark qui est là. Et 1 mois, 2 mois plus tard, je vois cette voiture qui passe en rue. Et il s'avère que c'était un agent immobilier liégeois qui conduisait cette voiture. Et le gars qui était avec moi, il savait qui c'était. Il m'a dit, écoute, lui, il est agent immobilier. Et je me suis dit, ouais, moi, je veux faire ça. Alors, aujourd'hui, c'est plus tellement ce qui m'anime, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas tellement les objets, les voitures, etc. Mais à ce moment-là, ça m'a permis, moi, qui venait donc d'un milieu relativement défavorisé, avec un entourage défavorisé, de rêver grand. Ouais. Et voilà, je pense que c'est vraiment le thème aujourd'hui, c'est de savoir rêver et que tout est possible. Tout est possible. Je pense en être une preuve, une plus belle preuve est en face de moi. Ouais. Donc voilà, j'ai rêvé grand et aujourd'hui, je ne le regrette certainement pas. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu rêves encore ?
Je rêve tout le temps. Moi. Tu rêves tout le temps. La vie est un rêve. Ouais. Mais il faut transformer ses rêves en réalité. C'est ça. Et ça, on va en parler parce que c'est vrai que tu vas tous les deux, vous nous disiez que au final, le fait que vous voyagez beaucoup, qu'on voit souvent que vous allez dans différents pays, etc., ben c'est une façon de profiter de la vie. Et au final, souvent, ben, quand on est entrepreneur, on s'imagine, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui disent que ben, moi, je travaille, je fais des heures pas possibles, parce que, ou parfois pour profiter plus tard, alors qu'au final, le but d'être entrepreneur, c'est de pouvoir justement profiter maintenant, avoir contrôle, entre guillemets, sur sa vie. Et vous, bah, c'est un contexte dans lequel vous êtes arrivé. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment profiter avec votre famille, à voyager aussi, etc. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. À quel moment vous vous rencontrez ? Je te laisse répondre. Tu racontes mieux que moi. Je raconte mieux que toi. Ouais. Alors, il faut savoir qu'on habite un tout petit village. Donc, Marchand-Famenne, c'est une ville, d'accord, mais c'est 12 000 habitants. Ouais. Enfin, voilà, comparé à une ville comme Liège ou Bruxelles, c'est tout petit. Et donc, le monde de l'entrepreneuriat, il est petit là-bas. Moi, c'est vrai que j'avais déjà croisé Mélanie au détour d'une station-service où je me dis, oh, une jolie blonde en camionnette qui va chercher sa clope ou son paquet de clopes ou son Red Bull. Voilà, mais on se connaissait pas forcément plus que ça. Jusqu'au jour où on s'est rencontrés dans des jeux intervillage, si tu veux. Ah ouais. Où ils organisaient... Des jeux intersociétés, en fait. Pardon, d'accord, intervillage, carrément. ouais. Et là, je tombe dans l'équipe d'Anthony, quoi. Comme par hasard. Et c'est vraiment un hasard. C'est vraiment un hasard parce que je savais forcément qu'il y avait une demoiselle assez jolie qui faisait du nettoyage de l'extrême. Ah, Enfin, tu en sais- tout tu cas, qui savais faisait déjà, du ouais. nettoyage. Ouais. Parce qu'à ce Ouais, moment-là, c'était ouais. pas encore Ouais. le nettoyage de l'extrême. Et moi, voilà, je faisais ma vie, j'avais mes équipes. Et chaque année, regarde ici, demain matin d'ailleurs, on prend l'avion avec toute l'équipe. On fait le voyage annuel en Espagne. Je leur offre chaque année un voyage pour les remercier du travail qu'ils font. Et bref, là, c'était aussi l'occasion de les remercier. C'était, je pense, au mois de mai. Et comme par hasard, je tombe sur Mel. Et c'est là qu'on s'est vraiment parlé, je pense, la première fois. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en tout bien, tout honneur, à ce moment-là, Ouais. simplement, on fait les jeux, etc. On discute, on rigole, et puis ça s'arrête là. Et il s'avère que... Un an plus tard, on est amené à nouveau à se rencontrer et puis on ne s'est plus quitté. Waouh, incroyable. Et du coup, toi, parce que elle, quand vraiment c'est concrétisé, est-ce qu'elle est déjà dans le nettoyage extrême ? Tu es déjà dans le nettoyage de l'extrême ou pas ? Au moment où on se rencontre, non. En fait, je me C'est suis après. nichée vraiment grâce à Anthony. D'accord, ok. Mhm. Donc toi, au début, donc si je reviens, tu es dans le nettoyage classique, tu rencontres Voilà. Anthony, et lui, il t'accompagne vraiment pour... En réalité, au fait, moi, j'étais vraiment esclave de ma propre société. D'accord. Donc, comme je pense la plupart des indépendants, donc je travaillais. J'étais vraiment dans le faire, dans l'opérationnel. Je suis manuelle. Moi, les papiers, c'est pas du tout mon truc. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment pas du tout mon truc. Ça a bien changé. Ouais. Et au fait, une fois, Anthony m'a dit, écoute, Mélanie, je peux regarder dans ton business. Bah oui, lui, il a 5 sociétés parce qu'il n'a pas que l'agence immobilière. Donc, voilà. Et je lui dis, bah oui, écoute, aide-moi parce qu'au fait, je dois t'avouer, moi, je suis dans le gouffre. J'ai l'impression de travailler, mais vraiment, en fait, j'étais vraiment l'ouvrière number one de ma propre entreprise, quoi. Mais j'en pouvais plus. À 2 semaines, j'avais ma fille sur le dos pour aller passer l'aspirateur chez mes clients. J'avais même fait une vidéo sur mon Facebook en disant, ouais, la crèche est fermée aujourd'hui. Ma fille, elle a 2 semaines, je suis avec elle, quoi. Je me dis, mais moi, ça m'a fait vraiment un choc parce que pour une petite anecdote, j'allaitais. J'avais carrément acheté un tire-lait électrique que je tirais mon lait dans mes camionnettes, entre mes chantiers. Je devais mettre mon lait au frigo chez les clients. Enfin, c'était le gros bordel, quoi. Et au fait, quand ma fille a eu 3 mois et demi, j'ai arrêté d'allaiter. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est quoi cette vie, quoi ? Alors, OK, je fais un chiffre d'affaires de malade, mais j'ai des charges monstres. Enfin, j'avais, OK, une grosse équipe, etc. Mais quoi, je cours. C'est comme si je courais après l'argent. Et au final, pour rien avoir, quoi. Alors oui, je gagnais super bien, mais purée, les charges, j'en pouvais plus. Du coup, Anthony a regardé un petit peu et m'a dit, écoute, Mélanie, il faut que tu travailles plus intelligemment. Et en fait, pendant longtemps, on s'est disputé. beaucoup disputé. C'est vrai ? Beaucoup, ouais. Là, maintenant, tu vois, ça paraît fluide, tout va bien, on rigole. Mais tu sais, et je la comprends parce que, sincèrement, j'ai rarement vu une personne avec autant de courage. Ouais, effectivement. Moi, je suis un fainéant. Ouais. Je vais le dire honnêtement. Alors, c'est de façon de parler. Déjà, quand je fais mon métier, je fais ce que j'aime. Tu vois, tu parlais de... vous avez des moments pour profiter. Nous, on n'a pas cette distinction. En tout cas, moi, dans mon état d'esprit,
je profite tout le temps. Quand je suis en voyage, je profite, mais je profite aussi quand je travaille parce que c'est une partie intégrante de ma vie. Tout à fait. Vois. Il n'y a pas de telle heure à telle heure tu travailles, de telle heure à telle heure tu travailles pas. Non, c'est finalement, tu es tout le temps en train de faire ton activité, mais en même temps, tu es en train de vivre. C'est un écosystème, si tu veux. C'est un maillage pour moi. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, moi, je me comprends. Et le fait d'être fainéant, j'ai toujours trouvé des raccourcis. Donc, mon focus, ça a toujours été comment faire en sorte que les tâches à faible valeur ajoutée, soit elles se fassent plus vite, comment je les automatise, comment aussi peut-être je les délègue à des personnes qui adorent faire ça pour un prix peut-être inférieur à ce que moi je pourrais faire quand je fais ce que j'aime, et surtout qui vont le faire avec envie. Parce qu'on va parler aussi du service client, de la qualité client. Et donc, d'avoir eu cette fainéantise a fait que j'ai toujours optimisé. Ok, ouais. On va pas se mentir, dans l'immobilier, les marges sont aussi différentes que dans le nettoyage. Ouais. Donc, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent, mais qui ne m'ont pas mis à terre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en tant qu'indépendants, malheureusement, vont faire énormément moins d'erreurs que moi j'ai pu faire, mais malheureusement, comme ils sont à flux tendu et comme on n'est pas aidé par le pouvoir politique, parce que quand tu es indépendant, tu n'as pas grand-chose comme aide, tu es vite, soit dans la situation de Mélanie, où tu tapes des heures et des heures et des heures, tu es à la limite de l'épuisement, limite du burn-out, pour rattraper quelque chose, ou alors qui s'écroule complètement. Cette année, je pense que c'est l'année où il y a le plus de faillites. Il y a eu un record le mois dernier de faillites. C'est triste. Et c'est souvent des personnes qui... C'est triste, ouais. Mais c'est vrai que le cas de figure dans lequel tu étais, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là. Et justement, comment, mentalement, qu'est-ce qui te motivait à avoir ce courage, tu vois, parce que En fait, comme il dit, Anthony, moi j'adore ce que je fais, au fait. Okay. Donc, même encore à l'heure actuelle, Anthony, il me dit, écoute, le jour où ça va plus, moi je te verse un salaire, tu restes avec les enfants, etc. Je veux dire, j'ai la chance maintenant, et ça, merci beaucoup, c'est de me dire, je vais travailler parce que j'en ai envie, parce que je suis plus obligée, au fait, maintenant, grâce à Anthony qui me sécurise, faut pas se mentir, c'est vrai. Mais donc, du coup, j'y vais, je me dis, waouh, j'ai vraiment de la chance de faire ce que j'aime. Donc, même à ce moment-là, même si ce n'était pas rien que de l'insalubre, j'adorais ce que je faisais. J'ai toujours été, on voit bien, je suis fort énergique, je suis dynamique, j'adore ce que je fais. Mais au fait, à un moment donné, il me dit, écoute, Mel, il faut que tu t'arrêtes, parce que j'étais dans la tête dans le guidon. Quoi. Pause, fais une pause, réfléchis, regarde. Alors du coup, on s'est mis à table pendant des heures et des heures, mais des fois jusque des minuit, je repartais travailler à 6h au matin, j'en pouvais plus, quoi, avec la petite. J'étais vraiment... Mais je savais pourquoi je le faisais, j'avais confiance en lui, même si je te l'ai pas toujours montré au début. Quand il m'a appris à faire un devis, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Ça fait depuis 2017 que je fais des devis, tu vas m'apprendre à faire mon métier. Raconte-le le fait, Fouad. Ouais, non. Et au fait, depuis qu'il m'a appris à calculer correctement, à présenter mes devis, à regarder et réaliser des devis convenablement, au fait, j'ai fait du x100. Wow. Du x100. Ici, on a fait les tableaux, c'était avant-hier. Donc, il m'a appris à calculer une marge, donc par heure, mon bénéfice. Je me dis, mais waouh, j'aurais jamais cru un jour dans ma vie gagner autant. Ouais. Donc, grâce à lui, je gagne super bien et je travaille vachement moins, quoi. Je cours plus. Moi, le week-end, c'est avec les enfants. À 4h30, j'ai fini. À 8h30, je démarre. Avant, j'allais nettoyer dans les écoles à 5h. C'est plus du tout la même vie. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on on s'est arrêté. Il a pris le temps avec moi de regarder la comptabilité et tout. Il dit, Mélanie, c'est plus possible. Faut déposer le bilan, tu vas faire faillite, c'est obligatoire. Il dit, on peut plus continuer comme ça. Du coup, au fait, on a payé tout ce qu'on devait payer, etc. Bon, l'État passait à la trappe, mais voilà, j'avais pas assez pour tout le monde. Ça, je peux raconter un truc par rapport à ça. Et donc, du coup, j'avais bien mis au courant tous mes ouvriers. Donc, c'est moi-même, j'ai fait aveu de faillite, quoi. À partir de janvier, j'ai dit à mon équipe, écoutez, voilà, moi, c'est plus possible de continuer dans de telles situations, enfin, dans de telles conditions. Je peux plus, ou alors c'est moi qu'on enferme. Donc, du coup, de janvier à mai, on a tout bien, on a pris on a été voir des avocats, on a été voir des spécialistes. Des ASBL, genre réaction et tout. Mais avant ça, parce que ça, je tiens quand même à le dire, il n'y a rien à faire. C'était vraiment la solution de secours parce qu'au début, on a pris les renseignements. Notamment auprès des instances ONSS, TVA, etc. OK, donnez-nous des solutions. Ouais, le SPF. Permettez-nous, voilà les chiffres, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut mettre en place, voilà les marges. Est-ce que vous pouvez finalement nous donner des solutions, un peu de temps ? Moi, j'arrive dans la vie de Mélanie, je connais le business, on va remettre les choses sur les rails. Mais quand tu fais le calcul et qu'au final, les intérêts que les gens, que le politique, enfin pas le politique, mais que le SPF te demande, en fait, les intérêts, ils étaient de 400 à 500% supérieurs à sa marge.
Ouais. Donc, on lui disait quoi? On lui disait, bah, écoute, paye les intérêts, tu verras. Paye les intérêts, tu verras. Et c'est ça qui l'a conduit, malheureusement, à devoir prendre cette décision parce que elle avait beau courir pour rattraper, ce n'était jamais suffisant que pour payer les intérêts sur des choses qui n'étaient même pas de son propre fait. Ouais. Je pense notamment à des congés, je pense notamment les vacances, à des maladies. Dessus, parce que malheureusement, ils sont surprotégés à ce niveau-là. Bon, je comprends, tu peux être malade, mais malheureusement, quand les gens tirent dessus, tu n'as aucun moyen en tant qu'entrepreneur de pouvoir te retourner, ou alors c'est impayable. Et c'est donc, une maladie, moi, c'est un engrenage. Ouais, c'est l'entrepreneur il subit beaucoup de pression et c'est vrai que dès que structurellement c'est pas optimisé, après avec la pression qu'il y a autour, c'est très compliqué de rebondir. Mais justement, toi, avec ton expérience d'entrepreneur, quand tu as commencé à lire les chiffres, à vraiment t'appliquer dans son business, c'est quoi les choses que tu as vues et que tu t'es dit, ok, ça on peut optimiser, ça on peut optimiser? Parce que je suppose que la plupart des entrepreneurs sont dans le même cas. Est-ce que tu aurais justement des conseils ou peut-être des situations concrètes que tu peux nous expliquer que tu as réussi à optimiser? Oui, alors évidemment, moi je n'étais pas du tout du monde du nettoyage. Je ne le connaissais pas, mais même en termes de compréhension de business, j'ai dû avoir une phase d'apprentissage des réalités d'un secteur économique que je ne connais pas. Par exemple, moi j'ai de la chance dans mon activité, j'ai très peu de gens malades, j'ai très peu de certificats médicaux. J'ai aussi des marges qui sont plus importantes, qui peuvent permettre de couvrir la perte qu'une personne peut représenter sur quelques semaines, quelques mois. Chez Mélanie, ce n'était pas le cas du tout, puisqu'elle vendait des prestations à l'heure et elle avait un coût horaire. Et on avait calculé finalement que quand on faisait le calcul des variables plus des coûts directs, les indirects, donc carburant, une éventuelle panne d'une camionnette, elle avait une marge de 1 euro de l'heure. Ouais. À cause des maladies aussi. Ah ouais. 1 euro de l'heure. Et donc, pour terminer là-dessus, j'ai d'abord dû comprendre ce système, puisque moi, forcément, je travaille au forfait, à la commission, pas à l'heure. Donc, c'était un changement de paradigme complet pour moi. Et donc, quand j'ai compris tout ça, j'ai regardé finalement si tout était vraiment optimisé de A à Z, partant du principe que tous les clients payent. Partant du principe que les ouvriers ne sont jamais malades. Il n'y a pas de panne de voiture. Qu'on n'a pas de panne de voiture, que. Mais la probabilité d'arriver à break-even, elle était impossible. Donc ça veut dire qu'elle avait beau tout faire, c'était pas possible d'y arriver. Wow. C'était pas possible avec ce qui était mis en place. Et alors malheureusement, par rapport aux conseils qu'elle avait à l'époque, parce que ça c'est un des premiers conseils que je peux donner à un entrepreneur, c'est de ne pas attendre le comptable. Le comptable, il a toujours un an de retard. C'est à vous d'avoir votre métrique, vos tableaux, d'avoir calculé finalement la rentabilité de telle ou telle activité, de telle ou telle personne. C'est super important d'avoir une vision claire pour prendre des décisions éclairées. Donc la première chose, c'était d'enlever le brouillard qu'il y avait dans l'activité. Et ce que je comprends, puisque tu es tout le temps en train de devoir travailler pour compenser ce que les autres... Quand je regardais sur les ratios, sur la productivité, Mélanie faisait le travail de 3 personnes. Ouais, quand je suis sur chantier, en plus, je sais pas, moi je devais décrocher au téléphone, je sais pas faire un devis en même temps, je sais pas regarder mes factures, je sais rien faire, vu que je suis sur chantier. Et donc, la deuxième phase, une fois qu'on a eu la clarté, c'était de prendre les bonnes décisions. On a d'abord essayé de garder cette société à flot en remboursant les dettes qu'il y avait au niveau de l'ENSS et de la TVA. D'abord, le focus a été de faire en sorte qu'aucun fournisseur ne soit lésé. Et d'ailleurs, on peut se promener partout la tête haute. Et ça, c'était quelque chose de capital pour nous. On ne doit jamais 1 euro à personne. Mais par contre, à un moment donné, j'ai pris contact avec l'ONSS, j'ai pris contact avec la TVA, j'ai pris contact avec en demandant des plans, en demandant de l'aide, en demandant peut-être d'annuler certains intérêts ou même de les mettre en pause pour que la dette arrête de grossir, en leur expliquant par A plus B. Mais vous savez ce qu'ils m'ont répondu? T'as envoyé péter. Ils m'ont dit, non, vous avez qu'à vous mettre en faillite. Non, si, c'est réel. Mettez-vous en faillite. C'est incroyable. Du coup, la chance après que j'ai eue, c'est qu'Anthony m'a dit, écoute, il faut trouver une solution parce que moi, j'avais des clients, des clients fidèles depuis des années, quoi. J'allais nettoyer chez eux toutes les semaines. C'était comme une sorte d'assurance. C'était des clients récurrents, hebdomadaires. Voilà, je peux pas les laisser tomber du jour au lendemain et puis basta, quoi. Encore une fois, comme il dit, il faut quand même savoir se promener de la tête haute dans notre village, quoi. Donc, du coup, Anthony me dit, écoute, téléphone à une autre société de nettoyage à la région. Je leur ai téléphoné. J'ai dit, écoutez, je vous invite à dîner. Ils se demandaient un peu quoi parce que, on était concurrents. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils veulent quoi, ceux-là? En plus, avec mon image, attends, c'est encore l'autre. Mélanie Clean. Puis je dis, écoutez, on peut vous inviter. Enfin, c'est lui qui a tout fait. On voudrait bien vous inviter avec Mélanie à manger un bout. Et puis, bref, ils sont venus en couple aussi. Et puis, je leur ai dit, écoutez, vous voulez reprendre tous mes chantiers? Je ne savais même pas leur vendre. Ça ne se vend pas.
Parce qu'il y a tellement peu de marge que je leur ai tout donné. J'ai même donné des ouvriers avec. J'ai dit, prenez-les avec. D'accord. Et donc, la résultante de ça, c'est qu'aucun fournisseur n'a été lésé, mais aucun client n'a eu de coupure. Ouais. Donc, le service qui était assuré par l'entreprise de Mela a continué. Les gens n'ont même pas vu la différence. Très important. Et les personnes qui avaient finalement leur place dans cette structure ont pu switcher sans perte de pouvoir d'achat, sans perte de revenus. Donc, le focus, vraiment, c'était de faire en sorte que personne ne soit lésé. Nous, on assumera, c'est pas grave. Ouais. Et je pense que malheureusement, on doit d'abord faire le rôle, et pourtant on paye des taxes pour ça, mais de notre propre gouvernement, parce qu'on sait que derrière, les gens, malheureusement, ils ne vont pas forcément avoir les aides qu'ils devraient avoir. Les clients, on ne va pas leur trouver des solutions. Ouais. Les employés aussi. Mais à un moment donné, j'ai dit, écoute, mais là, maintenant que tout le monde est à l'abri, l'État, c'est bon. Puis c'est surtout aussi, on ne sait pas de qui on a besoin demain. Ouais. Je parle même d'un simple salarié. Ici, je suis en train d'engager une fille. Elle voudrait bien changer d'orientation. J'avais fait un poste de recrutement. Elle m'a dit, moi, je suis vraiment intéressée à venir travailler avec vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis, OK, écoute, mais là, maintenant, tu es chez un employeur. Tu ne sais pas de qui tu as besoin demain. Donc, moi, je veux bien que tu viennes chez moi, mais pas du jour au lendemain. Tu n'envoies pas la merde. Parce que si ça se met chez moi, de un, oui, peut-être que tu as envie de venir, mais si ça se met, tu ne te plairas pas. Donc, voilà. Et puis, en plus, on ne sait pas de qui on a besoin demain. Donc, pars proprement, comme ça, le jour où tu as besoin d'y retourner, ton employeur te reprendra, quoi. C'est vrai qu'au final, on se rend compte que le plus important, c'est vraiment d'être bien entouré. Et comme tu as dit, même un comptable, même des institutions qui sont censées être là pour nous, alors, c'est compliqué, quoi. De mon point de vue, encore une fois, comme j'étais très fainéant, j'ai toujours cherché les raccourcis et j'ai très vite compris que j'avais besoin de me faire coacher parce que j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui étaient bien plus intelligents que moi et qui m'ont permis parce que j'ai finalement appris à Mélanie, c'est ce qu'on m'a appris aussi. Okay. Plutôt que de commencer à chercher, à essayer, j'ai dit, coach, je prends un raccourci. Heureusement, je gagne bien ma vie. J'investis et je conseille aussi à chaque entrepreneur qui peut le faire d'investir dans du conseil. Parce que une fois qu'on a la connaissance, on a une vision beaucoup plus claire également, on gagne du temps. Et donc, ces personnes m'ont déjà coaché par rapport à comment gérer une boîte, comment absorber une croissance, comment faire en sorte d'avoir une vision claire de son business et surtout, comment repérer et disrupter un marché. Donc, disrupter, tu peux définir un petit peu ? Oui, mais si on regarde, alors évidemment, ce n'est pas du tout à mon échelle, mais je vais prendre des grands exemples. Airbnb, ils ne possèdent aucun logement. Okay. Mais par contre, ils mettent en relation le consommateur avec... Ils ont changé finalement le système de consommation du logement, en tout cas au niveau du logement touristique. Uber, pareil. Ils n'ont pas inventé le taxi. Ils ont simplement inventé un système qui optimise. Et donc, si le nettoyage, c'est ce que tu aimes, on ne va pas changer le fait que tu fasses du nettoyage, mais probablement que dans le nettoyage, il y a des choses qui sont optimisables. Il y a peut-être des endroits où les autres ne veulent pas aller. Et en plus de ça, j'avais vu une fois une facture dans son truc. Je me dis, mais attends. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi Diogène ? C'est quoi Diogène ? Et là, elle m'a montré les photos. Bon, j'ai été vomir 3 fois. Puis je suis revenu. Et je t'expliquerai, je suis une fois allé avec elle sur un chantier, juste pour voir. Mais c'était drôle. Et je lui dis, OK, tout ça, pour moi, ça peut résoudre ton problème. Ça veut dire que tu vas pouvoir continuer ton métier que tu aimes de manière différente, avec des marges qui vont te permettre de vivre. Parce que l'idée, c'était pas de la rendre dépendante de moi, mais que si un jour demain, elle veut... ou alors, soit autonome, je suis plus là ou quoi que ce soit. Enfin, tu sais, il peut arriver n'importe quoi dans la vie. Demain, je traverse, il y a un camion qui passe, on sait jamais. Tu vois, j'espère pas. Mais aujourd'hui, ce que je suis très fier de dire, c'est que Mélanie, avec le courage qu'elle a, maintenant, elle le fait pour elle. Elle met son courage, non pas pour payer des taxes qui sont impossibles à récupérer, même si on en paye toujours, évidemment, mais elle le fait pour créer finalement sa liberté et un avenir à sa petite puce. Et ça, pour moi, c'est une des plus grandes fiertés que j'ai. Et quand je la vois qui revient, qu'elle a un grand sourire et qu'elle m'explique comment elle a fait sa journée, c'est complètement différent d'il y a quelques mois où elle était là en train de dire « Putain, comment je vais y arriver ?» Et c'est ça qui est triste aujourd'hui. Moi, je suis assez fier de dire qu'on a pu résoudre cette situation. Alors oui, c'est vrai, fight. Waouh, ça fait peur. Ouais. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu te souviens, hein? T'imagines, on va pas faire fight. Ouais, je pleurais, mon Dieu. C'est vrai qu'il y a ce côté aussi un peu l'ego, la fierté de se dire qu'est-ce que les gens vont dire, et etc. au final, En plus, si tu faisais beaucoup de chiffres d'affaires, les gens vont se dire. C'est grâce, en fait, je pense que ici, un de mes anciens collègues vient de se mettre indépendant complémentaire et il me dit, c'est quoi ton premier conseil ? Je dis, tu sais, la seule chose, il faut absolument que tu te plantes. Je dis, tu sais pourquoi ? Parce que c'est grâce au fait que tu vas te planter que tu vas avancer. Parce que qui ne se plante pas ne pousse pas. Donc du coup, il faut que c'est beau, hein. il faut qu'il se trompe, il va faire encore des erreurs et grâce aux erreurs, mais il les fera plus vu qu'il l'a déjà fait.
Donc moi, je sais bien, ok, j'ai connu une faillite, mais c'est pas grave, je vais le faire une deuxième fois, mais en 2 fois plus vite, parce que je connais déjà les bases. Et puis j'ai Anthony. C'est ça. Et toi, est-ce que tu as subi des difficultés dans ta boîte? Est-ce que tu as des moments où ça a été compliqué pour toi et que tu as pu rebondir ou pas forcément? Bien sûr, je pense que alors évidemment, sans aller jusqu'à, j'expliquais tout à l'heure qu'on a la chance de pouvoir absorber des erreurs, parce que bon, déjà, j'ai un métier qui, de par nature, on fait des erreurs. Une maison qu'on ne vend pas, c'est une erreur. Un contrat consigne, on n'aurait peut-être pas dû parce qu'on avait envie d'y croire, c'est une erreur. Tu sais, quand tu es agent immobilier et que tu te dis, bah tiens, voilà, je vais travailler avec un client. Dans un monde parfait, tu arrives chez le client, tu lui donnes ton estimation, il te dit, ah bah oui, c'est exactement ce que je pensais, s'il vous plaît, t'appelles ton client, il vient acheter la maison. Ça se passe pas du tout comme ça. Ouais. Donc souvent, on va avoir un espèce de curseur qu'on va plus ou moins ajuster entre ce que ça vaut vraiment, la valeur d'un bâtiment, entre le besoin, voire les attentes d'un propriétaire. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, on a lancé une offre qui était vendue en 15 jours. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, celle-là. Non. Petit aparté, quand il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt, après le Covid, on a eu énormément de coups de fil de personnes qui devaient vendre très vite, sinon c'est la banque qui allait saisir. Ben, ces gens-là avaient une réalité, ils devaient vendre très rapidement, et donc on a créé une offre pour eux. Mais vendre en 15 jours, c'était un défi aussi à ce moment-là. C'est pas un service qui est adapté à tout le monde, mais j'ai des clients pour qui on n'a pas su vendre en 15 jours, et malheureusement, au bout d'un mois, c'était la banque qui allait saisir. Ouais, mais moi, derrière, ça représente des coûts de publicité, ça représente des coûts de personnel. Donc, toutes ces erreurs-là, c'est pas vraiment des erreurs, en fait, c'est plutôt des choix avec c'est des apprentissages. Mais surtout des envies d'aider quelqu'un. Et l'idée, c'est de se dire, OK, où est-ce que je mets le curseur pour avoir un ratio de réussite qui va permettre d'absorber l'investissement que je fais. Parce que si tu as réussi 4 et que tu en rates 1, ça va. Si tu en rates 1 sur 2, tu es en faillite aussi. Tu vois, mais des risques, oui. Le plus gros risque que j'ai eu, c'est quand j'ai lancé mon activité en 2019. J'ai quitté un très confortable salaire pour lancer ma boîte. 2020, je pense aux alentours de mars, Covid, on est confiné. On est confiné en mars, sauf qu'en février, j'ai engagé 2 personnes. Ah waouh. J'engage 2 personnes en février, on est confiné en mars. Donc, il se passe quoi? Moi, à ce moment-là, forcément, ma trésorerie, mes revenus servent à financer l'engagement de 2 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose que je fais, c'est que je passe un coup de fil à mon banquier. Je dis, écoute, voilà, je vais peut-être avoir besoin d'une hypothèque sur ma maison. Ah ouais. Donc, j'étais prêt, parce que j'étais tellement convaincu que c'est ce que je voulais, à perdre potentiellement ma maison pour que mon activité fonctionne. Ça ne s'est pas fait comme ça. On a été déconfiné très vite, l'activité a grandi. Génial. Mais c'était potentiellement une erreur que j'aurais pu faire. Ou pas. Mais il faut être dans l'instant présent. Je veux dire, si tu commences à prendre... Donc évidemment, je disais au début, il faut une vision claire. Il faut savoir mesurer les risques. Mais si tu ne prends aucun risque, tu n'avances pas. Et évidemment qu'en prenant des risques, tu vas connaître des échecs. Bien sûr que tu vas devoir te relever. Bien sûr que tu vas devoir faire les choses. Mais c'est comme ça. Je ne connais aucun entrepreneur qui a réussi sans faire un seul échec. C'est pas possible. C'est vrai qu'on entend des histoires d'entrepreneurs, souvent, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. Au final, c'est des gens qui ont appris, qui ont surmonté les choses et qui, aujourd'hui, sont là où ils sont. Il faut vraiment avoir du cran aussi. Par exemple, moi, j'avais mon cabinet de pédicure médicale. Au final, je ne savais même plus prendre de clients. Je cherchais partout après une indépendante pour me soulager un petit peu parce que je faisais des pieds du matin au soir, quoi. Et à un moment donné, le Covid est arrivé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre un ou l'autre bureau en plus. Puis je me suis dit, hop, on va faire j'y allais au culot, quoi. Chaque fois que j'ai été au culot, en fait, ça m'a réussi. Parce qu'au final, je me suis dit, j'en ai même pleuré de fermer mon cabinet, c'était mon rêve, moi. Enfin, les pieds, j'adorais, quoi. Et au fait, j'ai commencé à faire du nettoyage. J'ai quitté la place où j'avais tous mes clients en pédicure pour finalement faire du nettoyage. Je ne sais pas comment ça va aller, mais je me lance. Et puis après, à un moment donné, quand j'ai fermé SMC, je me suis dit, là, je vais faire du nettoyage, mais maintenant, c'est plus que du nettoyage ponctuel. Le nettoyage insalubre dans lequel je suis maintenant, une fois que le client, je suis partie de chez lui, il ne me rappelle pas. Donc, c'est chaque fois des nouveaux clients. Donc, c'est là la difficulté de avant où c'était hebdomadaire. Moi, je savais que tous les mois, j'allais avoir cette rentrée-là. Là, ici, il faut que je fasse un peu de pub. Il faut quand même que... il faut que je trouve le client tous les jours, quoi. Et c'est l'éternel ratio entre sécurité et rentabilité. Évidemment, quand tu as beaucoup de sécurité, d'office, tu vas avoir moins de rentabilité que, comme c'est le cas dans le monde de l'immobilier, du moins de la manière dont moi je le fais, tu dois toujours aller chercher un nouveau client. Mais derrière, quand tu le convertis, tu as un bon revenu qui suit, tu vois. Et pour rebondir sur ce que Mela disait, je pense aussi, si je ne me trompe pas, que
tu t'es mis dans quelque chose que tu aimais également. Il y a aussi beaucoup de gens qui se trompent finalement de focus en se disant, bah tiens, je veux être indépendant pour gagner beaucoup d'argent, entrepreneur pour faire du pognon, mais qui vont peut-être même se lancer dans quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ouais. Alors qu'en réalité, le chemin, il doit être fait autrement. C'est de se dire, ok, moi, j'aime ça, quoi que ce soit. Ça peut être nettoyer des chantiers Diogène, faire des pieds. Moi, tu ne me verras jamais faire des pieds, mais enfin voilà. Ou de l'immobilier, ou des voitures, enfin peu importe. Mais je pense que les gens qui ont réussi à haut niveau de succès, ils n'avaient pas le focus sur l'argent. L'argent, c'est une résultante, et c'est pas un but. C'est vrai, elle a raison, parce qu'au fait, quand je vois ceux qui gagnent, je pourrais très bien me dire, bah, je veux moi aussi, alors apprends-moi à vendre des maisons, je veux gagner la même chose que toi. Ben non, en fait, parce que comme je lui ai déjà dit, je pense pas que je vais aimer. Moi, j'adore tellement mon métier, alors oui, ça peut paraître incroyable, mais la satisfaction de mon métier m'apporte bien plus que peut-être d'aller vendre des maisons, surtout, après je ne connais pas, mais je ne m'y suis jamais intéressée. Pourquoi ? Parce que j'adore ce que je fais. Ouais. Donc fatalement, ça paraît beaucoup plus facile quand on aime déjà ce qu'on fait, je pense. Et regarde, on a nos projets, pour compléter ça, il faut être créatif. Tu vois, on parlait aussi des grands conseils aux indépendants, aux entrepreneurs, c'est soyez créatifs, que ce soit pour disrupter votre marché, comme je le disais, donc c'est-à-dire, ok, on fait du nettoyage classique, ok, on va faire de l'insalubre, par exemple. Ou bien, tiens, non, on vend une maison, on prend le temps 6 mois, non, nous, on va le faire en 15 jours. J'ai pas transformé le métier, je l'ai modifié un petit peu. Ouais. Ici, on a quoi ? On a une réalité où Mélanie adore ce qu'elle fait, où j'adore ce que je fais. On peut marier les choses. Pourquoi pas permettre à des gens, et ça c'est un projet qu'on a, qui vont hériter, imaginons, d'une maison complètement insalubre, qui n'ont peut-être même pas les moyens de payer les frais de notaire, qui n'ont pas les moyens de la retaper, qui n'ont pas les moyens de la nettoyer. Ok, on va vous l'acheter. Et moi je la revendrai, elle va la nettoyer. Enfin, tu sais, il y a moyen d'avoir des choses. Il faut que les gens ouvrent leur esprit. En tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est regarder dans votre passion, dans ce que vous faites au quotidien, ce qui peut être amélioré. Ouais. Être entrepreneur, c'est quoi ? C'est détecter un problème, amener une solution. D'accord ? Et que ce soit une révolution complète comme l'iPhone, ou que ce soit des petits changements. Là, Mélanie est en train de travailler sur un prototype d'outil qui va lui permettre de faciliter sa vie dans son travail. Ça peut être génial. Par exemple, nous, on a changé notre promesse par rapport à l'IMO. On a changé notre énergie par rapport à ça. On a changé aussi la proposition de valeur, à l'accent sur le marketing, sur l'humain, sur le digital, avec des réalités qui sont celles d'aujourd'hui, notamment le fait que les gens ont une capacité d'attention très courte. Donc notre site internet doit être conçu en conséquence, etc. Bref, je ne sais pas, mais je suis sûr que ceux qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, en m'écoutant, ils ont des idées. Ils ont des idées, mais c'est beaucoup plus facile. Et ça, je pense que c'est le plus gros switch à faire. C'est de sortir de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on fait tous les jours, de se poser, comme tu l'as fait, pour prendre 5 minutes et de réfléchir comment je fais mieux. Mais tu ne peux pas réfléchir à comment tu fais mieux si tu es focus sur l'opérationnel au day-to-day, si tu es focus sur « Ok, mais non, moi je dois rentrer autant fin du mois parce que mes gens sont malades, ils ne sont pas rentables. » Assainissez votre environnement. Ouais. Voilà. En fait, c'est marrant parce que quand on vous entend parler, on a une autre vision de l'entrepreneuriat. Souvent, on voit les entrepreneurs, ils sont là, ils ont des cernes partout, etc. Tu te dis, putain, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils voient plus leurs gosses, etc. Il y avait même une image, j'avais vu une vidéo sur TikTok où tu vois, tu sais, des mecs avec des voitures de luxe qui arrivent, le portier l'ouvre, ils sont tous gros, ils font tous 150 kilos, parce qu'ils ont mis toute leur énergie là-dedans au lieu de la mettre dans la vie, quoi. Et vous direz que c'est comme un jeu, vous profitez de vos business et malgré qu'il y a des difficultés, vous trouvez des solutions, il y a de la créativité, vous exploitez d'autres idées, etc. et ça avance comme ça, quoi. Je pense que l'important, c'est tout le monde, tu sais, dans l'entrepreneuriat, Mélanie, c'était quoi ton grand mot ? Moi, j'atteignais les objectifs. Alors évidemment, j'adore me fixer des objectifs. Mais putain, les gars, n'oubliez pas de profiter du chemin. Parce que c'est génial d'atteindre le sommet de la montagne. Mais si tu t'es fait chier en y allant, à quoi ça sert ? Après, on ne va pas vendre du rêve non plus. Moi, quand même, la journée, je travaille, du lundi au vendredi. Bon, comme tout le monde. Après, je m'occupe des enfants. Mais c'est rare que... Ouais, c'est une autre perspective, une autre façon de le faire. Après, c'est rare que je me dépose devant la télé et que... on est quand même souvent à l'ordinateur. Ouais. Des fois jusque minuit. Combien de jours semaine ? Parce que ça, c'est d'office toutes les semaines. Mais combien de jours semaine on regarde pas on regarde pas la télé et on fait ensemble, quoi. Mais voilà. Oui, et combien de fois, j'ai un rendez-vous, est-ce que tu peux aller chercher ma fille à l'école ? Mais moi j'ai ça, ok, il y a la petite qui est à la crèche. Et on essaie toujours de s'organiser de cette manière-là.
mais c'est une belle aventure. Ça, c'est bien parce qu'on s'entraide. Ça, c'est super important. On va venir justement sur votre couple qui, en même temps, parce que vous avez déjà mindset d'entrepreneur plus la vie de famille, on va y venir. Mais j'ai une question à vous poser, c'est comment vous gérez justement, que ce soit les turnovers, les maladies, tout en essayant de garder la satisfaction client qui est aujourd'hui importante dans vos métiers? Alors, suivant les échelles, je pense que la première chose, c'est d'avoir des process clairs. Parce que on est un métier à forte valeur ajoutée, avec évidemment beaucoup d'étapes en immobilier. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. J'essaie de tailoriser un maximum. Donc, ça veut dire que plutôt que de laisser une personne faire 40 tâches, on va plutôt mettre 5 personnes sur... moins de tâches. Sur moins de tâches. Les admins font de l'admin. On a des équipes de photographes professionnels, on a des vidéastes, on a une agence de marketing, de communication qui s'occupe de faire la diffusion des biens. Tu vois, moi, mon commercial, lui, son travail, c'est de faire ce qu'il aime, c'est-à-dire aller rencontrer des propriétaires et faire l'estimation, vendre la maison. Et donc, je pense que d'être excellent dans tout, c'est très, très compliqué. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est de sélectionner la personne qui correspond parfaitement aux quelques tâches qui sont là. Et ce qui est valable pour l'entrepreneur, quand je dis qu'il doit aimer ce qu'il fait et qu'il doit vivre l'aventure avec plaisir, c'est aussi valable pour l'employé ou pour la personne qui preste le travail. Parce que s'il n'est pas à sa place, d'office, il va tomber malade. Ou en tout cas, il ne va pas avoir envie de se lever le matin. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que si on met les personnes à la bonne place, à ce moment-là, on réduit déjà cette problématique. Un autre enjeu, c'est les conflits générationnels. Donc, je suis jeune et pourtant, je vois déjà des grosses différences de mindset entre moi et mes collègues qui ont la vingtaine. C'est vrai? Ouais, les générations Z, ils ont besoin de sens. C'est vrai. Tu sais, dans mon équipe, j'ai des personnes qui ont 20 ans. J'en ai une autre qui arrive tout doucement à 60 ans. J'espère que je ne me trompe pas s'il entend ça, parce qu'il va me tuer. Mais je vois que c'est deux personnes qui sont toutes les deux très compétentes, très talentueuses, très motivées, mais pour des raisons qui sont complètement différentes. Moi, j'ai Philippe ici, extraordinaire cette personne. C'est un bourreau de travail. Et lui, son truc, c'est le travail bien fait, c'est d'atteindre ses objectifs, c'est de faire mieux et de plus. Alors que je prends Ruby, qui est ma plus jeune, elle, c'est de construire une histoire, d'appartenir à une entreprise qui amène de la nouveauté dans un marché. Et elle s'épanouit en faisant ça. Et forcément, cette énergie, elle se transmet dans ses rendez-vous clients. Et donc, le résultat, il est bon dans les deux cas. Il est bon dans les deux cas parce que le client il a un bon service. Mais la manière dont c'est fait est différente. Tu vois. En fait, tu places vraiment chacun dans sa zone de génie. Tout est optimisé pour que les gens soient dans un bel environnement. Et du coup, forcément, ça, au niveau de la satisfaction client, ça fonctionne toujours, quoi. Je vais te dire honnêtement, moi, je considère que j'ai deux clients. J'ai la personne qui achète ou vend une maison et j'ai mes collaborateurs. Aujourd'hui, une entreprise qui va être pérenne, qui va grandir, pour moi, doit absolument placer l'humain au centre de ses préoccupations. C'est pas pour rien que demain, on va tous en Espagne en team building. C'est pas pour rien qu'on fait des jeux inter-entreprises. C'était pas juste pour rencontrer Mélanie. Tu vois. Mais j'essaie en tout cas de leur créer un écosystème où ils ont des bons outils. Et attention, je me plante, je fais des erreurs, on doit tester. Tu me parlais de grandes erreurs, je pense notamment, j'ai changé, je pense, 5 fois de logiciel métier. Parce que j'ai voulu aller trop vite, parce que j'ai pas pris le temps de tester, parce que. Donc, je fais en sorte d'avoir les meilleurs outils pour eux, d'avoir la meilleure publicité, la meilleure communication, pour qu'ils soient fiers aussi de représenter la marque. C'est ça, ouais. Ils doivent être fiers. Ils doivent pas se dire, OK, je travaille pour un Pagua là-bas, en plus, ils roulent avec des grosses voitures. Non, ils doivent se dire qu'OK, le boss, il est là. Et c'est vrai qu'il a une vie qui est bien remplie, mais derrière, il fait ce qu'il faut pour nous mettre dans dans un certain confort. Mais derrière, je le vais lui rendre. Et forcément, ça va jouer sur le client. Après, attention, de toute manière, aujourd'hui, le turnover, la ressource humaine, c'est un des plus gros enjeux de notre génération. Tout à fait, ouais. Dans l'entrepreneuriat, c'est sûr et certain. Comme tu dis, les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de sens et il faut arriver à leur créer un sens aussi. Et c'est pas toujours facile, surtout quand tu as le nez dans le guidon, comme pas mal d'entrepreneurs. Et c'est propre à mon activité. Des fois, je ne comprends absolument pas les codes dans ton métier. Tu parleras de ça mieux que moi, Mélanie, mais je suis dans mon environnement. Il faut vraiment bien connaître son environnement. Et je pense aussi maintenant, en disant ça, à certains de mes amis entrepreneurs qui rachètent des boîtes qui sont fort loin de leur scope à eux. C'est aussi une culture de secteur à adopter, à comprendre. Et c'est ça, je pense, qui a été le plus, au début, quand on parlait de comment on a fait, c'est ce qui m'a demandé le plus d'énergie, c'était de comprendre ces réalités, c'était de comprendre le monde dans lequel elle évolue, parce que c'est pas du tout pareil. Mais non, je te laisse la parole par rapport à ça. Mais...
Donc du fait de comment est-ce qu'on fidélise et comment est-ce qu'on garde la qualité client quand on grandit. Mais c'est parce que c'était tellement long que du coup je me dis, je ne sais plus, je me rappelle plus de la question. Pardon. Écoute, je ne m'endors pas. Non, ne crois pas. T'es hypnotisé par. Je suis omnibulée par ces dires. C'est ça. Donc écoute, moi de toute façon, mon entreprise c'est une beaucoup plus petite échelle. Déjà, je travaille beaucoup en sous-traitance maintenant. Okay. Mais je pense que le plus important, c'est de s'entourer des bonnes personnes, donc des bons collaborateurs. Comme je dis toujours, il faut un peu de tout dans une entreprise, mais il faut surtout quelqu'un qui travaille, en tout cas, si pas aussi bien que toi, en tout cas mieux que toi. Enfin, si pas mieux que toi, aussi bien que toi. Donc, comme ça, tu as déjà l'esprit beaucoup plus léger le jour où tu dois t'absenter, etc. En fait, moi, je l'ai appris. Pourquoi ? Parce qu'Anthony est quelqu'un qui adore voyager. Ah bon ? Un petit peu. Moi, je suis plus du style casanière, mais bon, donc voilà, il en faut un peu pour les deux. Donc, du coup, comme on voyage beaucoup, voilà, j'ai engagé quelqu'un qui connaît le syndrome Diogène, le nettoyage et l'entreprise, je vais pas dire par cœur, mais quasi. Plus une autre personne en sous-traitance qui lui, il est indépendant aussi, donc il sait comment ça fonctionne. Je prends toujours les mêmes personnes pour les vidanges, donc quoi qu'il arrive, même si je ne suis pas là, je sais que ça va être fait. Et puis, de toute façon, il y a toujours un retour client, parce qu'au fait, la chance que j'ai dans mon métier, moi, j'aide les personnes. Avant tout, j'aide. Donc, je ne peux pas faire pire que ce qui est sur le chantier, évidemment. Donc, moi, c'est déjà plus facile. Mais c'est surtout le fait de voir que la personne, elle est satisfaite, que la personne, elle est contente. Parce que moi, j'aime autant y retourner moi-même, alors, si je suis absente. Tu comprends ? Ça, c'est comme ça que je gère la satisfaction client. Bon, moi, je touche du bois. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de vraiment problème. Et voilà, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. Et justement, est-ce que tu as des anecdotes ? Parce que dans ton métier, à mon avis, tu as dû voir des choses bizarres. Est-ce que tu peux nous partager des anecdotes ou des choses qui t'ont marqué peut-être Je ne sais pas. Écoute, moi, Les puces, là. Non, pas le puce, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est un de mes ouvriers. Ouais, mais c'était... non. Déjà, tu découvres des rats qui font 4 mètres. Ça, oui. Donc, c'est vrai que ça, c'est mon quotidien. Donc, toutes les semaines, soit je tombe sur un asticot, un rat, c'est plus une anecdote. C'est normal. Oui, en fait, je sais pas lequel dire, parce que de toute façon, c'est ce que je vis. On a vu une vidéo, je pense, c'est toi qui dis qu'il y a plus de 5000 canettes dans la maison de quelqu'un. Ça aussi. Mais je pense que ce que j'ai vraiment... Le chantier le pire que j'ai eu, ça n'était pas syndrome de Diogène, c'était syndrome de Noé. Donc, syndrome de Noé, ça, c'est quand c'est des animaux. Des animaux. Ouais, il y avait je sais pas combien de chats, combien de chiens. Donc, le SPA est venu avant. Mais j'ai retrouvé des chats morts. Et c'est là que j'ai appris qu'au fait, les chats, ils s'isolaient pour mourir d'ailleurs. C'était entre 2 plaques d'armoire, parce que moi je dois démonter les armoires évidemment, pour que ça prenne moins de place dans le conteneur. Et je démonte l'armoire et je vois quoi ? Le chat qui est mort, quoi. Mais il était tout aplati, quoi. Il était tout séché, donc ça faisait déjà quelques temps qu'il était là. Et au fait, moi je n'ai pas de chaussures de sécurité, j'ai des bottes de sécurité, étant donné qu'on travaille en mètres cubes et pas en mètres carrés. Et au fait, il y avait de la merde, mais partout, quoi. C'était comme une ferme, mais dans un appartement, en fait. Wow. Et toi, comment ça se passe Voilà, on t'appelle pour aller dans un endroit, dans une maison. Ouais. Comment ça se passe un peu le process ? Tu viens, tu découvres Donc, au fait, moi, je suis connue vraiment plus pour ça. Donc, c'est rare qu'on me dise vous faites du petit service ou du nettoyage de bureau. Donc, voilà. Je demande toujours si c'est soit une remise en état. Je ne dis pas tout de suite que c'est nettoyage Diogène ou insalubre. Je n'ai pas envie de choquer la personne. Donc, je dis toujours est-ce que c'est de la remise en état ou de la préconstruction ? Parce qu'en fait, je fais tout ce qu'une autre société de nettoyage ne fait pas. Donc, nettoyage de vitres en hauteur, je monte des échafaudages, voilà, tout ce que les gens n'aiment pas faire, au fait, moi, je le fais. Et donc là, je distingue bien quel type de mission à effectuer. Ensuite, je me déplace pour faire le devis. Maintenant, si c'est à 1h15 de route et que moi, il faut savoir que j'ai un délai d'1 mois dans mon planning. Donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué des fois d'aller me trouver à Charleroi pour faire un chantier. Enfin, un devis, en tout cas. Et donc, du coup, je demande des photos via WhatsApp, j'estime. Et je parle beaucoup avec la personne. Donc, moi, je suis vraiment dans le milieu social, au fait. Donc, je demande, j'essaye de comprendre. Est-ce que c'est un parent qui est atteint du syndrome ou alors est-ce que c'est simplement une remise en état ou... Donc, je discute beaucoup avec la personne et puis à ce moment-là, je réalise un devis et s'il est accepté, on planifie et puis j'y vais. Ouais, ok. Moi, le plus impressionnant, c'est les containers. Hein. Parce que je suis allé une fois avec elle pour découvrir. Ouais.
Explique un peu ça, parce que des fois, tu ne te rends pas compte de tout ce qui va sortir d'une maison. Ouais, ça, au fait, c'était quelqu'un qui m'a appelé. Il a acheté un bien en vente publique. Écoute ça. Il a acheté un bien en vente publique à 60 000 €. J'arrive là, syndrome de Diogène. On voit un rat et tout. Mon collègue qui hurle. Il monte sur des épaules. Il monte sur mes épaules, c'est un homme. Je dis, tu fais quoi? Je vais quand même pas, je vais pas te porter. Mais bon, bref, c'était trop drôle. Et puis donc, du coup, on vide 7 tonnes de déchets, quoi. 7 tonnes? Ouais, c'était obligé de rappeler des conteneurs parce qu'au fait, dans le grenier, on n'avait pas vu qu'il y avait des divans en dessous des immondices, quoi. Donc, du coup, on s'est dit, mais non, j'ai vidé 10 mètres cubes rien que dans le grenier, quoi. J'en pouvais plus. Non, J'ai cassé le pied de mon ouvrière, d'ailleurs, ce jour-là. Ah ouais, carrément. Ouais, avec une planche en bois. Et ça te prend combien de temps En fait, la vidange, normalement, un jour. Un jour à 4, la maison, elle doit être vidée. Une maison lambda, etc. Mais là, c'était le pire. 7 tonnes de déchets, quoi. Et au fait, quelques mois après, 2 mois après, je pense, le client m'appelle. Moins que ça, même, je pense. Un mois, je sais plus. Le client m'appelle et il me dit, un tout grand merci, Mélanie, j'ai revendu la maison 110 000. Grâce à la vidange et mon nettoyage. Non, il t'a donné une commission ou non? Non, même pas. J'aurais dû me mettre à la commission pourcentage. Non, mais c'est vrai, on se rend pas compte. Et parce que, évidemment, je m'intéresse. Tu sais, c'est de l'IMO, c'est des maisons, des foyers de vente qui... Même moi, et pourtant, Dieu sait, j'en ai vu des maisons, j'en ai vu des centaines, même des milliers. Je suis allé une fois sur un chantier à Andenne. Je me suis dit, ouais, ça, ce truc-là, ça vaut 60-70 000 €. Quand j'y suis retourné, quand elle a eu terminé, honnêtement, je la vendais comme ça 130. Donc je pense que s'il y a des investisseurs qui ont besoin d'un service, il n'y a pas mieux. Clairement, ouais. Il y a plus-value de dingue, franchement. Et même pour des clients qui, encore une fois, il y a malheureusement des situations d'héritage, il y a des choses comme ça, où les personnes ne peuvent pas se permettre de mettre 5-10 000 € plus des frais d'agence pour vendre, et ça va vite coûter des sous. Nous, on est aujourd'hui, et c'est ce qu'on est en train de développer ensemble, en mesure d'acheter le bien en direct à ces personnes, à un prix qui est tout à fait honnête. Le but, c'est pas de le racheter au prix des... Mais par contre, on va s'occuper de tout pour eux. Et ça, c'est un projet qu'on a en commun, par exemple. Donc, tu vois, elle reste dans ce qu'elle aime, je reste dans ce que j'aime. Et ce projet, il est déjà lancé ou pas encore? C'est en cours. On est en cours, on fait les premières prospections. Après, l'objectif, c'est vraiment pour aider. Donc, dans un premier lieu, quand je vais voir une maison comme ça, je glisse, écoutez, voilà, faites le nettoyage, voici Mélanie, et elle, même chose. Voilà, quand on me demande, c'est pour vendre, ici on a eu le cas, la maman, elle était partie en haut, mais bon, voilà, syndrome Diogène. J'ai dit, écoutez, moi je veux bien faire le nettoyage, mais vous pouvez vendre aussi avec mon compagnon. Et quand je lui ai donné le prix du devis, la dame, elle dit, non, écoutez, c'est beaucoup trop cher. Je dis, alors à ce moment-là, ce que je peux vous proposer, c'est que vous vendez avec mon compagnon, lui prend à sa charge donc le nettoyage. Et au fait, elle ne doit pas avancer l'argent, vu qu'elle va le récupérer dans sa vente. C'est ça, ouais. Ça, on fait déjà. Ça n'existe pas, en plus, ce genre de... Je pense que ça n'existe pas. Déjà, d'avoir le couple Diogène à c'est super. Mais en fait, l'idée, peu importe la manière, c'est de trouver une solution pour la personne. C'est encore une fois d'amener du service. Ouais, encore une fois, c'est de la créativité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et si on peut aider ne serait-ce qu'une personne qui se serait retrouvé à abandonner un héritage ou avec des dettes ou ce genre de choses, on a déjà gagné. Ouais, c'est ça. Et justement, parce que comment vous gérez votre vie de famille, en même temps la vie d'entrepreneur, parce que du coup, comme vous l'avez dit, parfois c'est des heures qui sont des heures tard. En plus de ça, vous avez des business physiques, donc il faut quand même être sur place. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Et comment vous arrivez à partir en vacances aussi assez souvent? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce qui me concerne, il y a beaucoup de... L'opérationnel est quasiment délégué. Ah ouais. J'ai une équipe de 25 personnes. D'ailleurs, on vient d'ouvrir à Bruxelles, pour info, petite pub. Mais on a des agences Isium à peu près partout en Belgique. Moi, je peux gérer, si tu veux, cet écosystème à distance. Maintenant, les 3/4 du temps, quand on part, ce qu'il faut savoir, et ça, je te remercie parce que tu me permets aussi de vivre la vie de mes rêves. Moi, j'ai jamais fait la distinction entre travail, plaisir, vacances, travail. Non, j'ai pas ça. Ici, c'est un peu différent que les enfants parce qu'on a des obligations les enfants, c'est la priorité. Et ça, on a toujours été clair par rapport à ça. Mais dès qu'on peut trouver des moments, soit où les enfants ne sont pas là, on en profite. Mais souvent, nos voyages, c'est aussi des voyages business. Par exemple, ici en Espagne, c'est un team building. Mélanie m'accompagne. Mais ça veut dire que Mélanie a dû travailler beaucoup plus. On a dû travailler en soirée.
pour prendre de l'avance, pour qu'elle puisse m'accompagner. On va faire un mastermind bientôt sur la viralité, justement, à Genève. On sait que 3 jours avant, on va devoir doubler les heures. 3 jours après également. On va aussi déléguer tout ce que tu aimes, nettoyage, repassage, etc. Ça fait partie, si tu veux, des choses que... Non, ça fait partie des choses qu'on doit déléguer, même si Mélanie, adore adore faire son linge, etc. J'adore faire le linge et nettoyer. Ouais, c'est bien, mais donc du coup, je lui dis, écoute, je suis vraiment désolé, mon cœur, cette fois-ci, tu peux pas faire ton linge parce qu'on va partir. Donc, enfin voilà, mais en tout cas, on arrive toujours à s'organiser. Et surtout les voyages, notamment à Dubaï. J'ai une agence à Dubaï, donc quand on va à Dubaï, ça bosse. Ouais. Faut pas croire qu'on va là, playa, piscine, tu t'organises bien, ils t'optimisent tout et pour pouvoir vraiment profiter de tout, quoi. Et surtout, aujourd'hui, Mélanie n'est plus obligée de faire ses heures à X euros de l'heure. À 1 euro de l'heure. Vu que je travaille plus intelligemment. Voilà, donc on prend une certaine avance, on va caler un peu plus de choses. Moi, à ce moment-là, comme le voyage est prévu pour moi, à ce moment-là, je vais peut-être m'occuper un peu plus des enfants pour qu'elles puissent faire plus à ce moment-là. Et inversement, si moi j'ai un truc qui va être un projet avec une deadline assez proche, c'est elle qui va prendre le relais. Pour l'instant, en tout cas, on arrive toujours soit à déléguer ce qu'on doit déléguer, soit à faire le tampon entre nous. Donc on a trouvé en fait notre rythme, mais ça a pris quand même du temps. C'est vrai. Ça a pris du temps. Ouais. Et du coup, tu parlais de profiter de la vie. Ça représente quoi pour vous vraiment profiter de la vie? Je vais te laisser répondre toi au premier. Profiter de la vie, moi, c'est pouvoir aller au sport un lundi à 10h, aller dans les bois le mercredi après-midi avec les enfants promener, ou alors, voilà, c'est vraiment ça, c'est profiter de la vie, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment besoin de voyage, de voiture, de luxe, etc. Je trouve que la richesse principale, déjà, c'est que les enfants sont en bonne santé, nous aussi également, parce que sans la santé, on fait rien. Et voilà, c'est les petits pique-niques en forêt, c'est le fait d'être ensemble. Et le meilleur moment de la journée, comme je le dis toujours, c'est le soir avec les enfants, quoi. C'est les grosses voitures, voilà, les yachts, exactement, alcool à Dubaï, c'est ça. Non, je vais rejoindre. C'est marrant de le dire comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais te dire un truc. Je vais fort partager son avis parce que moi, quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, donc j'ai lancé Easyhome en 2019, mais j'étais indépendant avant. De 2014 à 2019, j'ai travaillé pour des grosses structures. Donc j'étais à des meilleurs vendeurs, des plus jeunes vendeurs et des meilleurs vendeurs de chez Century 21, etc. Tu peux nous parler du record que tu as fait là? Tu nous l'avais dit l'autre fois. Des records, j'en ai fait quelques-uns. Alors tu avais vendu, je ne sais pas combien de biens en 3 mois. L'objectif qui était en 1 an, tu l'as fait Mais justement, et c'est ça en fait, quand j'ai lancé Easyhome, j'avais tellement peur. Donc j'avais fait mes petits calculs, je savais que je gagnais autant chez mon ancien employeur et je m'étais dit ok, donc là je gagnais autant, je dois faire au moins la même chose quand je vais me lancer tout seul. Donc en 2019, quand j'ai lancé ma boîte, j'avais un plan financier, je devais faire 15 ventes sur l'année. J'ai tout bien préparé, j'avais tellement peur de ne pas le faire, j'avais tellement peur de ne pas atteindre mon objectif et je ne vivais que pour des objectifs, tu vois. C'est que les 15 ventes, elles étaient faites en février. J'ai lancé le 10 janvier, ma fille Romane est née le 16 janvier. Finalement, tu sais, la première année, je ne l'ai pas vue, ma fille. Ok. Maintenant que j'y pense. Je ne l'ai pas vue. Ouais, j'ai eu beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup de succès. J'avais un coup comme ça. Je disais à tous mes potes, ouais, j'ai gagné autant ce mois-ci. Mais je passe à côté de l'essentiel. Tu sais que l'entrepreneuriat, et ça, je pense que c'est une bonne leçon. Et j'ai une deuxième chance que l'univers m'envoie, c'est Mélanie. Parce que la première, je l'ai foutue par terre. J'étais avec une personne extraordinaire. J'étais avec la maman de ma fille qui m'a toujours soutenu. Et par égoïsme, par aveuglement, en fait, j'ai perdu ma famille à ce moment-là. On s'est séparés en fin d'année, en 2020, on s'est séparés, parce qu'en fait, je ne voyais que moi. Donc... Pourtant, son ex est vraiment bien. Non, c'est sérieux. Elle est vraiment... Ouais, j'aurais pu être copine avec elle, quoi. Et donc, la vie m'a finalement amené une deuxième personne qui me fait fort penser, finalement, à ce que j'avais avant comme vie. Et j'ai décidé de ne pas faire 2 fois la même erreur. J'ai décidé que, quitte à gagner un peu moins d'argent, c'est pas grave. Quitte à... refuser certaines opportunités, c'est pas grave, mais plus jamais je perdrai ma famille parce que je suis pas sûr qu'on a 2 fois la chance. On a 2 fois cette chance-là. Et j'ai lu une phrase il y a pas longtemps que j'ai trouvé incroyable, c'était sur un réseau, c'était une vidéo, je sais plus, où tu as Brad Pitt qui est interviewé par un journaliste aux États-Unis. Je me demande si c'est pas dans un show. Et lui dit, tiens, c'était quoi le plus important pour toi parce que tu as une carrière formidable, tu as fait des choses incroyables. C'est quoi finalement le plus important? C'est le fait d'être arrivé au sommet
ou est-ce que c'est le chemin pour y arriver? Alors je te disais tout à l'heure qu'il faut profiter du chemin, mais tu sais ce qu'il a répondu? Et putain que je suis d'accord avec lui. Le plus important pour moi, c'était la compagnie. Incroyable. Et donc moi, je considère que la vie m'a donné une deuxième chance. La vie m'a donné une deuxième chance de pouvoir avoir une vie de famille et de pas être simplement un mec... parce que tu sais, on parle beaucoup des voitures, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la voiture, c'est un bonus. Et je sais que des gens qui écoutent ça se disent, ouais, mais lui, il a une telle voiture dans son garage. C'est peut-être un rêve pour certains. C'était un rêve quand je ne l'avais pas. Mais aujourd'hui, je l'échangerais 1 million de fois pour vivre les moments que j'ai la chance de vivre avec ma famille. Le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est franchement, n'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel, n'oubliez pas les gens, n'oubliez pas la famille, n'oubliez pas de passer des moments de qualité avec eux et n'oubliez pas de profiter du chemin. Voilà. Je pense que si ça ne m'était pas arrivé, si j'avais pas... le positif que je retire de ça, si j'avais pas eu cette séparation à l'époque, je serais peut-être arrivé à 60, 65 ans, multimillionnaire, peut-être milliardaire. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, je me serais un jour réveillé en me disant, bah tiens, ma fille, elle a 40 ans, j'ai des petits-enfants, je ne les connais pas. Voilà. Je pense que c'est la plus belle leçon que j'ai prise dans la figure. Et ça a été finalement un échec, mais qui s'est transformé en richesse, parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai la chance de partager ma vie avec toi et de pouvoir recréer cette vie de rêve, et je compte bien en profiter à fond. C'est comme... Tu as eu cette force aussi de te remettre en question quand ça se passe. C'est quand même pas... C'est après que ça vient. C'est après. C'est après que tu te rends compte. Comment tu le vis quand tu vis ça? Est-ce que tu dis non, mais c'est bon, moi je suis dans mon succès, etc. Ou est-ce que c'est vraiment le moment même où tu te rends compte que il se passe ça, ça te met une gifle et là, ça te remet en question tout quoi? Non, parce que c'est un peu le même principe que quand tu es dans l'opérationnel, en train de travailler, de courir. Tu es dans ton truc. Quand tu es à 300 sur l'autoroute, tu vois pas ce qui se passe à gauche, tu vois pas ce qui se passe à droite. C'est au moment où tu vas t'arrêter à la station pour faire le plein, tu dirais putain, waouh, ok, je suis là. Mais tout ça, tout ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'arriver tout seul, sans personne autour de toi, avec une richesse phénoménale sur ton compte? À quoi ça sert? Si tu profites pas de la vie, si tu vis pas le moment. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Aujourd'hui, je vis le moment. Et les plus belles choses, elle en a parlé. Souvent dans la vie, les plus belles choses, elles sont gratuites. Ouais, ça c'est clair. Les choses les plus essentielles, les moments que tu as à partager, le rire de ma fille, le fait de pouvoir, un mercredi après-midi, faire une balade dans la forêt à 4, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'aujourd'hui tu es épanoui? Bah, carrément. Et ça toi? n'empêche pas d'avoir des objectifs. Évidemment. Et toi, est-ce qu'aujourd'hui tu es épanoui? Oui, évidemment. Magnifique. Mais justement, je rebondis sur ce que tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu réponds justement, et je te poserai la même question après, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te voient sur les réseaux avec ta voiture, qui te disent l'autre avec sa grosse caisse là? Bah déjà, maintenant j'en rigole. Ouais. Maintenant j'en rigole. Je dirais que la voiture, comme je t'ai dit, j'avais ça comme poster dans ma chambre à l'époque, et ça a été un moteur. C'est important de se mettre des moteurs, de se mettre des leviers, de se mettre finalement des récompenses, et ça a été la mienne. Voilà, donc aujourd'hui, je l'assume complètement, et il faut savoir que si cette voiture est sur les réseaux, pour la plupart du temps, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est les gens. Mais c'est vrai que j'ai utilisé ce levier-là pour faire péter 2-3 vidéos, pour être vu, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'influence est très importante. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais je dirais que ça m'a rapporté beaucoup plus que ce qu'elle ne me coûte. Ça m'a permis de recruter des personnes qui ont entendu parler de moi. Donc je pense que j'ai 3 ou 4 collaborateurs qui font des chiffres extraordinaires, qui sont chez moi, parce qu'ils ont entendu parler d'un gars qui n'a pas 30 ans, qui a une voiture de... Mais in fine, je dirais que je peux comprendre les gens. C'est vrai que d'extérieur, tu te dis, ouais, mais pourquoi mais... J'en pense rien, en fait. Honnêtement, j'en pense rien. Je pense que les personnes qui jugent, elles sont dans leur monde, et tout dépend comment elles voient les choses. Est-ce qu'elles se disent, sale type, ou bien est-ce qu'elles se disent, moi aussi j'ai envie? Si elles se disent, moi aussi j'ai envie, elles peuvent m'envoyer un message, je vais leur expliquer comment. Ouais. Et au final, on parle de ça depuis tout à l'heure. Mélanie est en train de faire le chemin. Alors peut-être qu'elle donnera tout à une fondation, peut-être que son kiff, ce sera d'acheter, je sais pas moi, que sais-je, ça n'a pas d'importance. Moi, mon plaisir, c'était la voiture, ça a été un moteur. Ouais. Donc je suis très fier de l'avoir fait, parce que c'est un plaisir, mais ça ne doit pas être un but en soi. Ouais, c'est une forme de reconnaissance, mais c'est pas forcément une finalité, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais je comprends les gens.
Ouais. Et toi, quand on dit la petite bimbo blonde avec ses ongles bien faits et elle travaille dans le nettoyage, qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu lui réponds? Moi déjà, je dis aux petits commentaires là sur ma page Facebook et tout. Ouais. Partout. Écoute, moi je dis déjà merci parce qu'ils font augmenter l'algorithme de ma page, donc c'est génial. Donc continuez. De deux, je perds pas mon temps à répondre à ça parce que de toute façon, on n'est jamais critiqué par des gens qui sont au-dessus de toi ou égal, ou enfin en tout cas qui font plus quoi, parce que personne n'est au-dessus de personne, mais je me suis comprise. Et donc du coup, bon voilà, moi, on peut pas plaire à tout le monde, c'est ok, et voilà, chacun fait comme il veut. Bah c'est vrai qu'à travers ce podcast, on peut vous découvrir différemment et c'est ça aussi, c'est que les réseaux, on voit seulement ce que représentent les gens, ils voient une belle voiture, ils voient d'autres choses comme ça, alors que derrière, il y a quand même des humains et une histoire et je pense que à travers un autre type de contenu comme ce podcast, à mon avis, les gens vont se dire « Ah, finalement, Anthony, il est vraiment inspirant. J'ai envie moi aussi d'avoir peut-être une belle voiture. » Et toi, pareil, peut-être qu'ils vont vouloir lancer des projets qui tu vois, tu as parlé de la fight et tout. Peut-être des gens qui ont peur, ils vont se dire « Ok, je me lance et je m'en fous du regard des gens, etc. » quoi. Ouais. Mais en fait, ce qu'il y a, le problème, c'est que j'ai déjà remarqué ici, et surtout là, actuellement, parce que j'aide un de mes anciens ouvriers à se mettre indépendant. Déjà, j'ai carrément reçu un message en mode « Comment ça se fait que tu fais de la pub d'une autre société de nettoyage ?» Mais je dis pourquoi je pourrais pas? Ben oui, mais tu fais ça aussi, c'est de la concurrence. Je dis non, la concurrence, elle est en bas. Je dis au sommet, les gens ils s'associent déjà. Donc non, il faut se tirer l'un vers l'autre. Et en plus de ça, le gars en question, il me dit ouais, on me dit ça, on me dit ça, on me dit ça. Je dis écoute, en fait, le problème c'est que, et ça je l'ai eu aussi avec carrément une dame du PFI. Donc l'ouvrière que j'engage qui a déjà son poste, elle me téléphone, elle me dit, vous imaginez, vous allez engager quelqu'un qui a un CDI, à cause de vous, elle va peut-être perdre ses allocations de chômage si ça ne se passe pas bien chez vous, et en plus de ça, elle perd sa place. Si elle ne prend pas de risque déjà, oui mais bon, vous imaginez, je dis, madame, vos limites ne sont peut-être pas les siennes. Donc, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois, les gens, ils sont là en train de dire « Ouais, mais fais attention, ouais, mais t'imagines, ouais, mais regarde, et ouais, mais ce sont tes limites à toi, c'est pas les miennes, mais laisse-moi rêver, laisse-moi rêver !» Et c'est ça qui est triste, c'est qu'on est dans un système, pour moi, qui bride les gens. On est dans un système, malheureusement, bon, après, il y a des gens qui n'en peuvent rien, il y a des gens qui n'ont pas de chance dans la vie, on doit les aider. Mais on est dans un système où on valorise l'assistanat et où on court-circuite le rêve et l'entrepreneuriat, parce que je pense que chaque entreprise naît d'un rêve d'une personne qui avait envie de transformer sa vie ou de transformer quelque chose ou d'amener de la valeur ajoutée. Sauf qu'aujourd'hui, voilà le climat dans lequel on est, où on dit souvent que les gens sont fainéants, mais en fait, c'est pas vrai, c'est le système. À la limite, t'es puni quand tu vas travailler. T'es puni quand tu crées de la richesse. On te critique, on te marche dessus. Et on valorise. Qu'est-ce qu'on valorise aujourd'hui? On valorise le fait d'être un assisté. On valorise le fait de profiter peut-être d'anciennes réalités qui ont été mises en place à une époque où tout allait bien. J'en sais rien. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est carrément devenu dans l'inconscient, dans notre culture belge, dans notre culture européenne, que l'entrepreneuriat, finalement, et on le voit, quand on représente un entrepreneur, la première image qui vient, c'est un gars qui est complètement occupé, qui ne voit pas ses gosses. Alors, c'est vrai que d'un point de vue fiscalité, ça se comprend qu'on ait cette image. Mais par contre, il y a aussi une logique de rêve derrière. Qu'est-ce que c'est triste de passer toute une vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas parce qu'on a peur de prendre un risque, parce qu'on a peur de rêver grand. Et ça, c'est ce que j'ai répondu aussi encore à la dame du PFI. Je dis donc, vous êtes en train de me dire que la fille qui va venir, que je vais engager, mais elle est obligée de faire un PFI. Elle ne sait pas ce que c'est nettoyage d'hygiène, elle est esthéticienne. Donc, je suis obligée de lui apprendre. Et en fait, je lui dis, donc vous allez me dire qu'elle est obligée de rester parce qu'elle a un CDI, une sécurité, forcée à faire un job qui ne l'anime plus. Elle a envie de découvrir ce que c'est, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle a un CDI trop risqué, trop dur. Mais donc, du coup, celui qui n'a jamais pris de risque, mais n'est jamais allé nulle part, alors. Ah ben ça, ouais, clairement. Et quelles sont vos plus grosses... Pourquoi ça match? Ah ouais, vous avez une belle synergie, je vois bien. Mais justement, cette synergie, comment vous exploitez votre synergie, que ce soit au niveau entrepreneurial, familial, etc. Parce que vous avez l'air d'avoir une très belle connexion, que ce soit professionnelle ou privée. Comment est-ce que vous exploitez justement cette synergie? Mais je pense que le fait de vivre ensemble, c'est un cercle vertueux. On se porte l'un l'autre. Alors c'est vrai que des fois ça pète. Là, on est là, on est avec toi, on est dans un podcast, on explique.
Des fois, j'ai envie de le tuer. Ouais, Des fois, elle le fait. En plus, elle peut vraiment cacher les corps et tout. Ouais, et elle sait en plus comment on dissout c'est ton ça. truc, là, je sais plus quoi. Elle travaille avec de l'acide. Elle travaille avec de l'acide. Voilà, des fois, je me méfie, tu vois. Vaut mieux, ouais. Voilà, on la porte à clé si on se dispute. Non, mais blague à part, je pense qu'on traverse tellement de choses en peu de temps. Et tout comme, finalement, c'est dans l'échec qu'on se relève et qu'on avance plus vite, mais c'est dans la difficulté. Je pense que la plus belle chose qu'il y a eu pour notre couple, c'est cette fameuse fight. Ouais. Parce que, je parle, mais je pense qu'elle pourra le dire aussi, elle sait qu'à aucun moment je vais l'abandonner. À aucun moment. Ça crée du lien. À quel moment, moi j'ai la conviction aussi que si un jour je suis dans la difficulté, Mélanie sera là. Parce qu'aujourd'hui, non, bon, bah, écoute, on verra bien. On verra le prochain podcast. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, elle me permet de faire des choses, elle m'accompagne, alors qu'elle est dans une situation où elle pourrait se dire, oh non, moi je tape, mais par amour, elle va m'accompagner à l'étranger, faire le tour du monde, dans mes séminaires, alors que c'est un sacrifice pour elle. Ça paraît con de dire ça comme ça, mais les gens, ils nous voient avec des belles stories, mais pour elle, c'est un vrai sacrifice. C'est un vrai sacrifice. Ça veut dire que la petite, elle va rester quelques jours sans voir sa fille. Ça veut dire que son entreprise n'évolue pas, parce qu'on n'a pas le même niveau pour l'instant dans l'entrepreneuriat. Hein, et c'est sûr et certain que ça arrivera, mais mon mode de vie freine sa croissance. Et je dois être reconnaissant de ça. Je pense que la chose la plus importante, en tout cas pour un couple, surtout un couple d'entrepreneurs, c'est de reconnaître les sacrifices que l'autre réalise. C'est surtout la négociation. Ça, c'est très important. Ça, on l'a appris il y a ça pas négocie, longtemps. comme dans le business. C'est pour ça qu'elle fera un bon agent immobilier. Elle serait peut-être plus forte que toi aussi. Hein. Mais c'est sûr et certain. Et toi, ce nettoyage, c'est chaud. Par contre, pour jeter les meubles dans le container, ça il adore. Oui, c'est satisfaisant. Mais ouais, mais en fait, on a trouvé nos petits trucs. Et je pense que c'est la réalité de chaque couple. Sauf que nous, la discussion, elle n'est pas sur comment est-ce qu'on termine le mois, c'est plutôt comment on crée de la valeur et comment est-ce qu'on... Chaque couple a ses réalités, chaque couple a ses difficultés. Faut pas croire que parce qu'on est entrepreneur et qu'on gagne bien notre vie, déjà, ça peut changer du jour au lendemain, on n'est pas à l'abri. Ouais. On ne sait pas de quoi demain faire. Ouais. Et deuxième chose, je viens d'un milieu très défavorisé. Je viens d'un milieu où il a fallu se battre pour finir le mois. Je pense que toi aussi. En fait, on choisit nos combats. Et on a nos combats. C'est peut-être pas les mêmes que les autres, mais on a aussi nos combats. On a nos conflits, on a nos choix, on a nos peurs. Et on a surtout nos décisions. Et... Une grosse charge mentale aussi. Ouais. Mais ça se voit quand même qu'il y a une grosse force. Il y a vraiment une grosse synergie entre vous. C'est-à-dire que ça se voit que l'un porte l'autre vraiment est là. Et au final, cette énergie fait que vous avancez ensemble. Et je trouve que c'est une force vraiment incroyable, quoi. En fait, on est tout content quand on a un nouveau truc. Ah ouais? Ça nous anime. Ouais. En fait, dès que, par exemple, il a une nouvelle opportunité ou que moi aussi, j'ai une nouvelle... Genre, la semaine dernière, il n'a pas dormi parce que monsieur, il s'est installé 5 minutes à son bureau. Il a parlé avec son assistante. C'est qui son assistant? Non. ChatGPT. Ah. Et il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Il a trouvé une idée. Il a déjà téléphoné à tous ses collaborateurs, etc. pour donner l'idée. Ah oui, qu'est-ce que tu penses? Et toi, qu'est-ce que tu penses? À un autre agent immobilier, tu penses quoi de ça? Ouais. Et à 2h au matin, je me réveille et je dis, il faut que tu dormes. Je dis, j'en dors pas, qui me dit. Et du coup, on est tellement motivés parce que, par exemple, moi, je lui dis, genre, il y a 3 semaines, je lui dis, lui, il m'a contacté pour faire une collaboration. Arrête, il me dit, purée, c'est trop génial. Ok, ça va, donc on sait bien qu'on va aller à Bruxelles. Puis après, j'ai eu une autre énorme opportunité où là, le problème qui va arriver, c'est absorber la croissance parce que je vais vraiment... Enfin, ça va me faire une publicité de dingue. N'en dis pas trop, hein. Et donc, du coup, c'est en fait à chaque fois qu'on a un nouveau petit truc qui nous fait monter, en fait, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre parce qu'on se dit, et l'air de rien, moi, c'est vrai. Il me dit, c'est quand que moi, je vais récolter de ça? Et puis moi, je dis, moi, je peux récolter. Allez, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, lui, il m'invite beaucoup à des séminaires, ici au truc viralité, etc. Et en échange, moi, je pourrais peut-être faire de la publicité à cet endroit-là. Et c'est donnant-donnant, en fait. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, on monte pas comme ça, on monte comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se tire, on se monte, on se tire, on se monte. Et ça, c'est bien. C'est une forme de mentorat, en fait. Mais je vais plutôt donner l'exemple, tu sais, des partenaires de sport dans une salle de muscu. Elle va me faire peut-être faire la 2 ou la 3e répétition où elle va peut-être me dire, allez, vas-y, tu peux encore un petit peu plus. Et on va le faire aussi. Et par contre, sur des aspects de la vie qui sont polluants
par exemple, pour elle, la stratégie, la structure, les papiers, etc., même si franchement, c'est impressionnant à quelle vitesse tu as évolué là-dedans, mais toi, occupe-toi de ça, c'est pas mon truc. Moi, c'est pareil, ouais, ça, c'est pas mon truc, tu vois. Et le fait de connaître les forces et les faiblesses de l'autre, on va toujours pouvoir les compenser. On va toujours pouvoir faire le petit truc en plus qui va aider l'autre. Tu vois. Et ce qu'il y a aussi, c'est l'environnement. En fait, par exemple, moi, ce que j'adore, c'est, tu sais, en fait, j'ai l'image telle que je suis, mais en réalité, à la maison, je suis comme mamie Georgette à 70 ans en train de faire de la soupe. Genre, je fais tout maison, je cuisine tout le temps maison, j'adore cuisiner, j'adore faire mon linge, j'adore nettoyer. Le rêve. Ouais, je te l'ai dit. Ouais, non. Et moi, ce que j'adore, c'est quand donc moi, je pars plutôt au travail, si tu veux, souvent. Et donc, lui, il dépose les enfants. Et moi, je rentre plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon bonheur, et ça, je le fais pas pour lui, je le fais pour moi d'abord. Et tant mieux, ça le profite aussi. Ouais. C'est que quand il rentre, le souper, il est fait, les enfants, ils sont lavés, on soupe ensemble et tout est prêt. Je lui prépare son slip et ses chaussettes tous les matins. C'est mon bonheur, j'adore faire ça. Et au fait, c'est ça qui est bien, c'est l'environnement, quoi. Ouais. Tu vois, et c'est surtout là, la négociation, quoi. Tu veux pas faire un studio de podcast on met le studio chez toi Pourquoi pas ? Comme ça, on mange et tout bien. Pourquoi pas ? Mais ouais, je vais venir. Film 24 heures dans le quotidien des deux loulous, là. Franchement, en vrai, David... c'est Victoria et David Beckham, vous êtes un peu... Parce que c'est vrai qu'on voit pas ce genre on voit beaucoup les entrepreneurs, grosses voitures, femmes, etc. Mais on voit pas d'entrepreneurs qui sont en couple en Belgique. Et même, je pense, en France, etc. Donc... c'est aussi quelque chose qui est intéressant. On entend souvent dire, les hommes entrepreneurs, ils disent souvent moi je fais jamais de projet avec ma femme, sinon on va partir en guerre. Tu vois. Alors qu'au final, vous êtes la preuve que c'est possible, quelque part. On part des fois en guerre, hein, attention. Ouais, mais au final, ça a l'air de bien négocier. Ouais. Comme on dit. Parce que c'est vrai. Je pense que c'est une question de focus. Moi, je pars du principe que mon plaisir, c'est de créer avec elle. Alors peut-être que j'avancerai plus vite tout seul, mais je serai malheureux tout seul. Je me connais, tu vois, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'affect, qui a besoin d'être entouré. La chose la plus importante pour moi, c'est ma famille. Et je préfère 100 fois avoir quelques millions de moins dans quelques années, mais avoir vécu tout ce que j'ai à vivre, tu vois. Je préfère 100 fois prendre du temps sur des faibles, qui à l'époque étaient des tâches à faible valeur ajoutée, vérifier la comptabilité de sa boîte. Il est bien clair que si je mettais cette énergie dans ma boîte, on faisait 2-3 millions de plus. Mais je m'en fous. Elle partage ma vie. Mon focus, c'est le bien-être de ma famille. Et comment je le récolte ? Tu as déjà partagé ta vie avec une personne qui est malheureuse ? Tu as déjà partagé ta vie avec quelqu'un qui est en dépression ? Moi, j'ai pas envie de ça. Hein. J'ai pas envie de ça. Non, alors, l'énergie que j'ai pas mis là, mais que j'ai mis ici, fait que ma femme est heureuse. Le fait que ma femme est heureuse, on a un environnement où l'énergie est extraordinaire, ce qui me permet d'avoir de la créativité. Donc, en fait, je pense qu'il y a une certaine synchronicité par rapport à ça. Je pense que dans la vie, en fait, les choses se mettent au bon moment à partir du moment où on est dans les good vibes. Si tu es dans les good vibes, forcément, tu vas rayonner beaucoup mieux, tu vas être beaucoup mieux avec tes collaborateurs, avec tes clients, tu vas être dans une belle énergie, tu vas transmettre des choses beaucoup plus vraies, beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques. Ce qui va tuer, je crois, les entrepreneurs dont tu parlais, c'est l'égoïsme. Totalement, ouais. Ouais, c'est l'égoïsme, ok, ouais, super, non, moi, ma femme, je ne l'applique pas parce que, déjà, j'ai la chance d'avoir une femme qui a un esprit comme ça, qui est entrepreneur, qui a du talent, qui au-delà de... qui est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, je tiens à te le dire. Mais, merci mon cœur. Je t'en prie. mais clairement, ouais, c'est vrai que par égoïsme, en fait, il y a beaucoup de situations qui sont tristes et qui brident finalement. Ouais. Qui vont te brider dans ton évolution. Ou alors, tu fais cavalier seul et c'est ok, c'est ton truc. Moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Et justement, est-ce que vous avez des objectifs futurs, des projets, il y en a qu'on connaît, mais on peut pas dire, mais des projets, peut-être, où est-ce que vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans entrepreneurial ou autre? En tout cas, oui, des projets, on en a un paquet. Enfin, moi, comme je te dis, j'adore... T'as plein d'idées, toi. Ouais, mais j'ai des idées tous les jours. Après, j'ai pas dit que j'allais toutes les concrétiser, mais la première chose, c'est de pouvoir, en tout cas, profiter de la famille, parce que tu sais, dans 10 ans, ma fille, elle aura déjà 17 ans. Ça va vite, hein. Tu vois ? Là, à mon avis, elle sera rebelle. Azra, elle en aura 11. Je sais qu'on a une fenêtre de 15 ans où la famille, là, c'est les plus beaux moments qu'on va vivre. Et c'est possible de coupler ça avec l'entrepreneuriat. Tout à fait, ouais. Tu vois ? Donc déjà, le premier objectif pour moi, c'est de profiter à fond de ces moments qu'on va avoir là. Et tous les jours, je me lève en me disant, ok, aujourd'hui, la vie est magnifique, je me dois d'en profiter.
Bon, après, il faut quand même organiser, parce que là, ça a l'air tout beau, tout rose, il faut quand même être organisé. Mais c'est le bordel, on je me lève pas, je sais pas ce que c'est de me lever à 8h, quoi. Ça, c'est sûr, il faut faire des concessions. Mais voilà, après, on est super, on est synchro et on s'entraide et ils m'aident beaucoup. Et ça, c'est super bien, quoi. On vient de rentrer dans notre nouvelle maison, par exemple. Tu sais que c'est la première fois que j'ai acheté une maison pour moi. C'est vrai? Ouais, j'ai acheté une maison pour moi et ma famille, une maison qu'on adore. Elle n'est pas démesurée, mais elle nous correspond bien. C'est très ouvert, c'est des beaux espaces, c'est assez moderne. Mais j'ai plaisir à rentrer chez moi. C'est la première fois de ma vie que j'ai plaisir à rentrer chez moi. Parce que déjà, de un, j'ai changé. Parce que de deux, l'environnement est génial. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont workaholics. Des gens qui, dans l'entrepreneuriat, finalement, fuient la réalité de leur vie et se réfugient dans le travail tout à fait, pour échapper à une réalité qui ne leur convient pas. Tout à fait. Et c'est souvent les mêmes qui n'ont pas envie d'entreprendre avec leur femme, à mon avis, tu vois. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à partir du moment où tu es dans un environnement qui te plaît, les difficultés, ça passe au second plan. L'organisation, les courses, etc. Bien sûr qu'on doit le faire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et avant dernière question, j'aimerais vous poser, si vous avez ici sûrement des jeunes qui vont regarder le podcast, etc., quels seraient 3 conseils que vous donneriez au niveau entrepreneurial à des jeunes qui veulent se lancer? Je vais commencer par toi. J'ai adoré ce que tu as dit, c'est oser rêver. Si vous avez un rêve, vous avez X années à passer sur cette planète. Avant vous, il n'y avait pas, et après vous, il n'y aura pas non plus. Donc, faites ce que vous aimez, quoi que ce soit. Une entreprise, c'est quoi? C'est un rêve qui rapporte de l'argent. C'est ça, une entreprise. Et c'est communiquer son rêve à des personnes qui ont envie de rejoindre l'aventure avec vous parce qu'ils croient à un morceau de votre rêve. Comme mes collaborateurs croient en ce que je fais. Donc, travaillez pour vos rêves. Faites ce qui vous anime, faites ce que vous aimez. Mais surtout, n'oubliez pas d'en profiter en le faisant. Parce que sinon, c'est plus un rêve, c'est une prison. C'est un calvaire. Un rêve poussé à l'extrême, on perd son rêve et on est juste focus sur un résultat. Donc, le deuxième conseil, c'est profiter à fond de ça. Rêvez grand, faites les choses, mais kiffez ce que vous faites, sinon vous n'irez pas là où vous devez aller. Et la troisième chose, c'est que dans tout ce beau bordel, dans ce beau rêve, essayez de mettre un peu de structure. Utilisez... finalement, il n'y a pas besoin d'être un grand ingénieur ou un grand comptable pour faire un calcul, de se dire, OK, voilà, si je fais autant, ça va me rapporter autant et ça va me coûter autant de le faire, mais faites-le. C'est tout aussi important que votre travail opérationnel, ça évitera d'avoir la tête dans le guidon et surtout, osez regarder la merde. Je sais plus, c'est une des 12 lois, tu sais, la fameuse loi de Pareto, il y a la loi enfin bref, il y a une des lois qui dit qu'un problème sur lequel on se penche, il est déjà à 50% résolu. Si tu l'écris, C'est vrai, C'est vrai, faut l'écrire. Si tu conscientises le problème, c'est déjà... Voilà. Et toi? Moi, les 3 conseils, je dirais, croire en soi, parce que c'est la moitié du chemin parcouru. Donc, il faut vraiment croire en soi. Voilà, on est la personne la plus importante dans notre vie, avant qui que ce soit. On dit toujours, d'ailleurs, quand on prend l'avion, on met le masque respirateur acquis à soi-même, avant de le mettre à ton enfant. Pourquoi? Parce que si tu t'es pas sûr de toi, etc., tu peux pas aider l'autre. Donc, il faut vraiment croire en soi pour que les autres, ils puissent croire en toi et ce sera déjà la moitié du chemin parcouru. En deuxième, je pense que c'est ne pas écouter donc les limites des autres parce que si lui te dit non, ne le fais pas ou ça c'est trop dur, mais du coup ce sont ses propres limites à lui. C'est pas tes propres limites, chacun est comme il est, voilà. Et un troisième point, c'est on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et en fait, je préfère être entourée avec des gens qui sont mieux que moi. Enfin, pas mieux, il n'y a pas mieux ou moins bien. Quand je dis mieux, c'est quelqu'un qui réussit mieux que moi ou qui va m'apporter vraiment quelque chose de mieux. Dans le domaine que tu veux. Dans le domaine que je veux. Donc, par exemple... C'est une connerie, mais il y a une copine à moi qui me dit « Ouais, mais bon, t'as vu où t'es entrepreneuse, tu gagnes bien ta vie, etc. » Mais je lui dis « Regarde, toi, alors peut-être que oui, ok, t'es pas entrepreneuse, c'est juste ouvrière, tout bazar et tout, mais regarde comment tu gères ta vie de famille. T'es mariée, t'as 26 ans, ça fait... ton mari, c'est celui que tu connais depuis tes 14 ans. » Je dis « Ça, c'est incroyable, quoi. » Donc, en fait, chacun d'entre nous, on a tous quelque chose de bien en nous, quoi. Et au fait, il faut chaque fois prendre... ce que toi, allez, je veux acheter une maison, je vais prendre quelqu'un qui a acheté déjà plusieurs maisons et pas quelqu'un qui est locataire. En fait, il faut s'entourer les 5 personnes qui nous entourent. On est la moyenne de ces 5 personnes-là. Donc, il faut vraiment bien s'entourer. Et l'entourage, c'est ultra, méga, giga important. Quoi. Ouais. Si tu es avec 4 chômeurs, tu seras le 5e. Si tu es avec 4 millionnaires, tu seras la 5e. Voilà. C'est vrai.
Eh bien, Mélanie et Anthony, merci beaucoup déjà pour votre authenticité, le fait que vous soyez vraiment inspirants. Et c'est vrai que vous avez comme lâché de belles leçons. Et à travers votre histoire, votre parcours, on voit qu'il y a vraiment une vraie personnalité, que ce soit vous deux. Donc, ça, c'est vraiment inspirant. Et je pense que les gens qui vont regarder le podcast, ils vont vraiment apprendre beaucoup de choses et être inspirés. Donc, déjà, merci pour ça. Je vais vous laisser un dernier mot, peut-être, en ayant écouté un peu votre histoire chacun l'un vers l'autre. Peut-être un petit mot l'un envers l'autre pour peut-être un accomplissement ou peut-être un remerciement. Je vous laisse comme si on n'était pas là. Tu commences ou bien? T'as envie de commencer? Comme tu veux. N'importe. Il faut savoir que ça fait 1 an hier qu'on est ensemble, que ça a été une aventure chaotique au début, avec énormément de défis, avec moi, mon enfant, toi le tien, et d'avoir réussi à créer, si tu veux, la vie qu'on a maintenant, le fait d'avoir pu m'organiser, de pouvoir vivre et partager cette vie avec toi. Au début, honnêtement, j'aurais jamais pensé que ça pouvait arriver. Et je suis encore plus fier de ce qu'on a réussi à créer ensemble que tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Et tu sais ce que ça représente, donc merci pour ça. C'était mon cœur. Moi aussi. Moi, je tenais pas à te remercier toi directement, mais merci la vie de t'avoir mis sur mon chemin, parce que tu es la chance de ma vie, et ça je le dis depuis le début. Merci pour tout ce que tu m'apprends, et merci d'être toi, et je t'aime beaucoup. Voilà. C'est mignon. Hein. C'est mignon. Ouais. Moi, je vous remercie en tout cas pour ce podcast. Et tout le monde peut vous suivre déjà sur vos réseaux sociaux. Donc toi, tes réseaux, tu es sur Instagram, TikTok? Instagram principalement. Bon, alors la boîte, évidemment, elle est bien connue, mais c'est vrai que je publie quelques vidéos sur moi, sur mon parcours, sur la vision que j'ai par rapport à la vie. Aussi du contenu immobilier, de la vidéo en IMO. Donc, ils peuvent nous suivre sur EasyHome ou sur mon compte à moi, Anthony Casula. Voilà. Super. Et toi, tes réseaux? Moi, mes réseaux, je suis principalement sur Facebook, Mélanie Nettoyeuse de l'extrême, ma page Facebook, et sur Instagram, où là, c'est mon compte privé, mais je ne publie que du pro et dans mes stories un peu privées, quoi. Voilà. Super. J'invite les gens, évidemment, à aller vous suivre, à aller vous envoyer des messages s'ils ont besoin de conseils ou peu importe, et à mettre des commentaires sur la vidéo si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas. Voilà. Merci à vous. Merci aussi. Merci.